Il dit le Zohar HaKadosh, il dit lorsqu'un juif il fait la volonté de son créateur, il mange kasher, il fait Shabbat, il s'habille tsanoua, il fait des brachot avant de manger, il fait Birkat Amazon, pas que Shabbat mais aussi en semaine. Ouais. Alors il dit le Zohar HaKadosh, quand un juif il fait la volonté de Dieu, alors les ennemis de notre peuple disparaissent. Vous vous rendez compte de la portée de cette phrase que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit il y a 2000 ans. Il n'y avait pas forcément, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. Il y avait les Romains, les trucs, machin. Là, on est entouré d'ennemis. Le Zohar HaKadosh, il écrit. Il faut se le rentrer dans la tête, au moins l'entendre au moins une seule fois dans sa vie, pour pouvoir comprendre quelle responsabilité on a, Rabotai. Le Zohar HaKadosh, il écrit lorsqu'un juif, il fait la volonté de Dieu. Et on sait tous ce que c'est la volonté d'Hachem, Rabotai. Il y a Yetzer Hara qui a fait son travail, c'est difficile, parfois on n'a pas forcément une éducation religieuse, nos parents ne nous ont pas éduqués, on a vu nos parents pas manger kasher, partir n'importe où en vacances, on a grandi dans des écoles mixtes, il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu, il est compréhensif avec chacun d'entre nous. Et il prend en considération la configuration de chacun d'entre nous. Ça c'est évident. Mais il faut prendre conscience de ça aujourd'hui, mes amis, parce qu'on est dans une situation depuis le 7 octobre où on doit impérativement prendre conscience de ça. Nos ennemis ne peuvent pas penser nous faire du mal. Ne peuvent pas penser toucher un juif, le cheveu d'un juif. Un cheveu d'un juif sur terre ne peut pas tomber à Botaï si nous, on fait ce que le Shulchan Aruch il attend de nous. Il faut être conscient de ça. Alors, Bezrat Hashem et Barach, on va sortir Bezrat Hashem de ce cours ce soir. Avec l'aide de Dieu, je vais vous éclater. Bezrat Hashem, on va essayer de sortir chacun d'entre nous avec un petit quelque chose. Alors, Yeratzon qu'Hachem il me donne la force de pouvoir déjà moi-même me renforcer, parce que c'est déjà moi le premier que je suis venu renforcer ce soir. Ma femme, elle m'a envoyé, elle me dit va Paris, va te renforcer, vas-y, va. Donc, Bezrat Hashem, Rabotai, que Hachem il me mette les mots dans la bouche, pas ceux que j'ai envie de vous dire, mais ceux que vous devez entendre. Dites Amen. Bezrat Hashem, qu'on puisse sortir ce soir renforcé, rapproché d'Hachem, avec Bezrat Hashem Itbarach, une envie concrète de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pour la nouvelle année. Amen, Keneratson. Je peux sortir mon plan, c'est pas très professionnel, mais je vais sortir mon plan comme ça devant vous. Tov. Alors, c'était très, je ne sais pas si vous avez capté un petit peu la psychologie et l'approche marketing qu'il y avait ce soir dans l'accueil qu'on vous a fait quand vous êtes arrivé au CEJ. Charlotte, elle a décidé de vous faire manger avant. Vous avez capté ou pas? Pourquoi? Pour que vous puissiez rester ici 2-3 bonnes heures, d'accord? Vous avez bien mangé. Et je t'avais chez moi de me remercier aussi, Charlotte, pour ça, parce que c'est pas quelque chose d'évident. Elle a pensé aussi à donner du spirituel et à donner aussi du matériel. Donc, Bezrat Hashem, on va, si Dieu veut, passer une bonne soirée qui va nous amener à Rosh Hashanah prêt, avec Bezrat Hashem les outils qu'il faut pour pouvoir faire descendre sur nous, Bezrat Hashem Itbarach, une magnifique année pleine de délivrance, de Yeshuot, de bonnes nouvelles, de santé, de bracha chez nous tous dans tous les domaines. Amen. Je vais commencer par la chose la plus importante du cours. D'accord? Il est 9h30, 9h24. Il y a une Gemara dans Rosh Hashanah qui raconte cette histoire. Rosh Hashanah, page 17, folio A. Elle raconte l'histoire de Rav Huna, qui a été un des grands sages du Ham Israël, d'accord, qui était le grand sage de la génération. Il tombe malade, très âgé, malade, il tombe, c'est-à-dire il était déjà un petit peu malade, et malheureusement, il est en situation très très compliquée. On prévient Rav Papa, qui est aussi un des grands sages de l'époque, pour lui dire, Rav Huna, c'est très compliqué ce qui se passe. Vite, il va au chevet de Rav Huna. Et Rav Papa, il voit que Rav Huna, c'est fini. Il voit que c'est la fin. Effectivement, au bout de quelques instants, Rav Papa, un des grands Amoraïm de l'époque, il voit Rav Huna quitter ce monde. Il assiste à ce qu'on appelle Yetziat Neshama. Il entend le souffle. Comme ça, il voit Rav Huna quitter ce monde. Évidemment, tout de suite, il déchire les vêtements, il pleure, tout le monde pleure. C'est une grande catastrophe pour le Ham Israël. Le Ham Israël a perdu son dirigeant. D'accord ? Rav Papa se retourne vers les élèves, il leur dit préparez la Levaya. On a perdu Rav Huna, préparez la Levaya. Au bout de quelques instants, écoutez bien ce qui se passe. Rav Huna réouvre les yeux.
réouvre les yeux, il revient à la vie. Gemara, c'est une Gemara. C'est-à-dire que vous ouvrez là maintenant ma Gemara Rosh Hashanah, vous allez lire l'histoire de vous-même. Il ouvre les yeux, Rabotai. Rav Papa, il le regarde, il lui dit 2 secondes. Triatamétim, il t'a été ressuscité là. Il dit oui. Non, il dit non, mais c'est pas possible. Il lui dit Maï Chazit. Maï Chazit en araméen, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Forcément, si t'es revenu, c'est que t'es monté. Donc si t'es monté, t'es arrivé devant le tribunal céleste et que t'es redescendu, c'est que t'as vu quelque chose. Raconte-nous ce que t'as vu. Écoutez bien, Rabotai, ce que Ravuna va répondre à Rav Papa. Il lui dit effectivement, je suis monté. Et effectivement, j'ai quitté ce monde. Hachem m'a pris. Et lorsque je suis arrivé en haut, à Kadosh Baruch Hu, juste avant qu'on me juge, parce que même Ravuna, Rabotai, qui a été un géant en Torah, un géant, ça qui rentre dans un cimetière Ravuna, comme ça il écrit le Harizal, il dit une phrase, il ressuscite tous les morts du cimetière dans lequel il est rentré. Ça c'est la force de Ravuna et la force de tous les Amoraïm qui sont mentionnés dans la Gemara. On parle pas maintenant des gens comme nous, du commun des mortels, on parle de gens qui étaient à des niveaux qu'on ne peut même pas se représenter. Ravuna, écoutez bien ce qu'il va dire à Rav Papa. Effectivement, j'étais sur le point de me faire juger. Même pour Ravuna, il y a un jugement. Et juste avant de me faire juger, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, il est venu, il a stoppé le jugement. Il dit hop, qu'est-ce que vous faites là? Vous jugez qui là? Alors les malachim qui sont responsables de juger chaque personne qui se présente après 120 ans dans le Olam Haemet, il dit Akadosh Baruch Hu, qui vous demande ça, qui on juge? On juge Ravuna, c'est toi qui l'as appelé. Regarde Hachem, on te montre le contrat. Il a vécu le nombre d'années de vie, 2 mois, 2 semaines, 2 jours que tu lui as donné, on l'a appelé. Akadosh Baruch Hu dit effectivement, c'est vrai, vous avez respecté le contrat, effectivement, Ravuna, il est arrivé à la fin des années de sa vie, effectivement. Mais arrêtez, stoppez tout le jugement, tout de suite, arrêtez tout, maintenant tout, stoppez tout. Malachim dit quoi? Comment ça on stoppe? Il y a un jugement là, tout de suite, il doit passer en jugement. Stop. Rabotai, Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit au Malachim, non. Ravuna, vous allez le renvoyer sur terre. Quoi? On va renvoyer Ravuna sur terre, 2 secondes. Tu vas le ressusciter là? Tu vas faire assister tout le monde à un miracle qui est complètement... C'est rarissime d'assister à un miracle pareil. Tu vas redonner de la vie à Ravuna, mais pourquoi? C'est la Gemara tout ça, Rabotai. C'est pas genre des trucs qui sont racontés entre les livres, entre les lignes. La Gemara, le Talmud, la Torah orale. Pourquoi vous allez le faire redescendre? Parce que Ravuna, pourquoi vous allez lui redonner des années de vie? Parce que Ravuna ne savait pas, durant toute sa vie, ce que c'était rendre du mal par du mal. Rabotai, vous entendez ce qu'on est en train de dire? Akadosh Baruch Hu, il a décidé de ressusciter une personne qui est morte. Hachem, il a décidé de redonner des années de vie. Pas un petit 2000 € à la fin du mois pour t'arrondir le mois, un petit kiff, un petit truc, allez, je te fais un petit bonus. Quelqu'un qui est mort, quelqu'un dont les années de vie sont arrivées à leur fin, à qui Hachem il va dire, non, lui, on lui redonne de la vie. Pourquoi? Parce que lorsque son beau-frère, il a évité à la bar mitzvah de son fils, il n'a pas fait la bar mitzvah du neveu, il n'a pas dit bonjour. Lui, 2 semaines après, il renvoie au kidouche de la brit mila de son petit-fils. Oh, Jackie, mon frérot, qu'est-ce que tu fais là? Viens, je t'embrasse. 2 secondes, attends. Tu fais quoi là? Pourquoi tu fais le pigeon là? Il y a 2 semaines, il t'a boycotté, il t'a pas regardé, il t'a même pas vu, il est passé à côté de toi 10 fois, il t'a même pas regardé. Rabotai Ravuna, Hachem, il a redonné des années de vie à une personne qui ne savait pas ce que c'était garder de la rancœur. Et cette Gemara, elle est rapportée dans Rosh Hashanah. Elle n'est pas rapportée dans Masechet Shabbat ou dans Masechet Baba Metzia. Elle est ramenée dans Rosh Hashanah. Pourquoi dans Rosh Hashanah c'est marqué cette Gemara? Pourquoi cette histoire elle est marquée dans Rosh Hashanah? Parce que vous savez ce qui se passe à Rosh Hashanah, Rabotai? On sait tout ce qui se passe à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? On est jugé. La Gemara elle te dit tu es jugé sur tout ce qui va se passer dans ta vie. Tout ce qui va se passer cette année. Tu es jugé le 23 et le 24 septembre. La Gemara elle vient nous donner le bonus le plus grand, Rabotai, pour montrer à Kadosh Baruch Hu, pour convaincre Hachem. De nous donner la vie, de nous donner la santé, de nous donner la bracha, de nous donner la parnassa. C'est bloqué depuis 4 ans, tu ne comprends pas ce qui se passe dans tes affaires.
T'es là, t'as plus d'économie, tu veux faire ta alia, t'es à l'agonie, tu n'arrives pas à payer ton loyer à la fin du mois. Rosh Hashanah, Rabotai, c'est des choses qui peuvent changer. La Gemara, elle te raconte cette histoire dans ma série Rosh Hashanah pour te dire, ça c'est ton premier bonus. Ça c'est ton premier bonus. La Gemara, elle ne s'arrête pas à cette histoire. Elle ne s'arrête pas à cette histoire. Elle écrit, on tire de cette histoire, parce qu'il y a des histoires qui sont marquées dans la Gemara, mais qui ne font pas forcément Rabotai, qui ne sont pas forcément retenues en tant que halakha ou en tant que mode de vie qu'on doit nous adopter, nous, à Israël. Il y a des histoires comme ça qui sont ramenées, mais qui ne sont pas forcément... nos sages, ils nous ont pas dit, voilà, cette histoire, il faut t'en inspirer, c'est comme ça qu'Hachem veut que tu vives. Là, Rabotai, cette histoire-là, juste après la Gemara, qu'est-ce qu'elle écrit? Elle tranche. De cette histoire, on apprend que Kol HaMa'avir al Midotav, que toute personne qui n'est pas Rashi, il explique sur place, c'est quoi Ma'avir al Midotav? Ma'avir al Midotav, Rashi sur place. Toute personne qui n'est pas Medakdek, qui n'est pas pointilleuse sur le mal qu'on lui fait. On t'a fait du mal, on t'a mal parlé, on t'a offensé, on t'a dit du lachon hara, on essaie de te faire des embrouilles entre toi et ton mari. Ouais, et toi t'es là, tu passes, tu pardonnes, c'est pas grave. Elle a un yetzer hara, elle a une vie dégueulasse, c'est compliqué pour elle, elle ne fait pas exprès, elle est embrouillée dans sa tête. Toi tu viens et tu es ma'avir, tu n'es pas médakdek, tu n'es pas pointilleuse. Après ceux qui te font du mal. La Gemara l'écrit, écoutez bien, de cette histoire on apprend que toute personne qui est ma'avir al midotav, écoutez la phrase, ma'avirin lo al kol pesha'av, on passe sur lui aussi, sur tous ses péchés. Vous entendez cette phrase ou pas? Vous savez que la Gemara, quand Rav Papa il demande à Ravuna 2 secondes, mais qu'est-ce que tu as vu en haut? Que t'es revenu là, on t'a redonné de la vie, mais qu'est-ce que tu as vu? Raconte-nous. La Gemara, elle aurait pu dire, mais comment ça? Évidemment que je le ramène sur terre, Ravuna. 15 ans de vie en plus, mais évidemment, vous avez une question avec ça, vous? Elle aurait pu dire, mais Ravuna, vous savez qui c'est? Il connaît toute la Torah par cœur. Depuis Adam Arishon jusqu'à cet instant, tous les enseignements, il les connaît par cœur. Toute sa vie, il a œuvré à transmettre la Torah. 1 heure par nuit, il dormait. Vous savez quel tzaddik qui cessait cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a à faire en haut? Il faut le ramener en bas. Non, Rabotai. La Gemara, elle aurait pu dire ça. La Gemara, non. Ce qui a impressionné Hachem, et ce qui a changé le décret d'une personne, ce qui peut rallonger, vous comprenez ce que c'est là ou pas? Ce qui peut rallonger notre vie, c'est pas tes connaissances en Torah, c'est pas ton daf yomi que tu vas tous les jours avant le net. Tu vas avant le net, tu vas à 6h du matin, genre t'es là, t'es mort, t'as dormi 4 heures, tu le jettes la couverture, tu dis non, j'ai commencé, j'ai 45 ans, je sais pas encore ce que c'est étudier, je connais pas une halakha, une mishnah, une ligne de Gemara, allez, j'y vais à 45 ans, je vais daf yomi. Rabotai, c'est pas ton daf yomi, ouais, tout puissant que ça puisse être, évidemment. Je ne suis pas en train, Rabotai, de minimiser nos mitzvot ou de dire que étudier, ça n'a pas de valeur. Évidemment que non. Mais la Gemara, elle vient ici nous enseigner une leçon de vie. C'est ni tes connaissances, ni ton niveau spirituel, ni ton mikvé que tu fais tous les matins, ni ton tzitzit katan, ni ta tfila honnête, ni ton shabbat, ni ta kashrut, ni ta tarata mishpacha. Non. Qui va pouvoir te donner des années de vie, te déchirer un décret sur toi, c'est ta capacité à pardonner, à laisser couler, à oublier, à dire « toi je te pardonne, toi j'ai oublié, toi je passe à autre chose, c'est bon, on avance ». Gemara Rabotai. Qu'est-ce qu'elle écrit la Gemara? Toute personne qui n'est pas pointueuse sur ce qu'on lui fait, « Mavirin lo alcool pécha ». C'est quoi pécha, Rabotai? Vous savez ce que c'est pécha? C'est que dans le judaïsme, il y a 3 catégories de fautes. Excusez-moi Rabotai si je regarde en bas plus qu'en haut, mais c'est rare quand je dois faire ça. C'est très rare, je ne suis pas habitué, donc il faut juste que je me reformate un petit peu, ça va prendre un petit quart d'heure. Mais Bezrat Hashem, je vais y arriver si Dieu veut. Il y a 3 catégories de fautes dans le judaïsme. Chet, Avon et Pécha. C'est quoi Chet? Chet, c'est la faute la moins grave. Catégorie de faute la moins grave, c'est fauter par inadvertance. Tu presses le citron Shabbat sur la salade, permis ou assour? Permis. J'ai le droit de presser sur du ochel. Si je presse dans du vide, après je mets la salade, ça c'est assour. Mais si j'ai la salade et je presse, il n'y a pas de problème. Mais en pressant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait tomber des pépins dans la salade. Et toi, tu ne sais pas que c'est assour Shabbat de prendre les pépins qui sont tombés et de les retirer du ravier. Tu ne sais pas que c'est comme prendre une allumette et faire allumer le feu. C'est exactement comme allumer le feu, Rabotai. Enlever, trier, enlever le mauvais du bon d'une assiette,
Ça fait partie des 39 travaux interdits de Shabbat. C'est interdit au même titre que d'allumer le feu, au même titre que de porter le mouchoir dans la poche Shabbat. Parfois les gens ils me disent, mais Rav, comment je me mouche quand il fait 2 degrés à Paris, j'ai un quart d'heure de marche, j'ai la petite goutte au nez, comment je fais? J'ai compris. Comment tu fais? T'as pas de plata, ta plata elle s'est débranchée vendredi soir. Tu vas allumer le feu pour chauffer la préla, j'ai pas compris en fait. Bon, la préla on a le droit. Non, je rigole. Allez où? Il part en steak. J'ai pas compris. Mais oui, mais j'ai la... Assour! Mais ça là, c'est un mouchoir arabe, c'est la clé de la maison. Assour! C'est comme si t'allumes le feu, baba! Tu transgresses Shabbat, là, tu as déchiré toute la Torah, là. Maintenant, toi, tu sais pas qu'enlever les pépins, hein, c'est assour. Ça s'appelle chet. C'est fauté par inadvertance, il n'y a pas de punition sur ça. Hachem, il n'est pas content, parce que nul. Ah, ils sont chauds, ce J, ce soir, ils sont chauds. Nul ne... Messieurs, vous dormez, hein. Je n'ai pas envie de chauffer, mais... Nul n'est censé ignorer la loi, c'est pas bien, mais il n'y a pas de punition, il n'y a pas de réparation sur ça. Deuxième catégorie de faute, avon. C'est quoi avon? Tu sais que le fiche, c'est interdit. Tu sais que c'est assourd. Tu dis Hachem, Rabbi, tout, mais le fiche, je peux pas. C'est mon péché mignon, Hachem, je peux pas. Ouais. Tu sais que c'est assourd et t'as rack, il t'a attrapé, et t'es rentré. Ça s'appelle avon. C'est quoi faute? C'est quoi comme faute? C'est fauter en connaissance de cause, bémézide. Grave. Il faut faire tchouva sur ça rapidement à Botaï. Si tu veux, ça dans 1h45, on va commencer à élaborer la question si tu veux. Et troisième catégorie de faute, malade mental, fou furieux, asile psychiatrique, quelqu'un qui s'est échappé de l'asile. Pécha. C'est quoi pécha? T'as pas faim. Kippour, il est rentré depuis 2 heures, t'as pas faim, t'ouvres le frigidaire, tu te prends une petite citronnade. Hachem, t'as vu Kippour? Tiens, Kippour. Ça, c'est pécha rabotaille. Pécha, c'est la catégorie de faute à laquelle on pense même pas, on sait même pas que ça peut imaginer, que ça peut exister. C'est la faute par rébellion shmet, qu'on appelle. C'est shmet. On connaît le shmet. Shmet rabotaille, c'est Hachem, voilà ce que je te fais. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Mais ça peut exister. Pas où ce J, pas à Paris, c'est sûr que non. Mais ça peut exister, un Botaï. Pardonner à l'autre. Tu prends ton téléphone, tu dis, écoute, regarde, ça fait 4 ans que je t'ai pas parlé. 4 ans que c'est dans la gorge ici. J'ai la trace. C'est pas passé. Et avant Rosh Hashanah, tu lui dis, je te pardonne. C'est oublié. Shana Tova, que Hachem te bénisse, t'envoie toutes les brachot. Rabotaï, cette phrase-là, cette action-là, elle est tellement puissante aux yeux d'Hachem que le Talmud, il nous dit, il n'y a pas une chose que tu peux faire en tant que juif. Il y a, Dieu bénisse, beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a 613 mitzvot, il y en a beaucoup. Il n'y a pas une seule chose que tu peux faire sur terre qui est aussi puissante que cette chose-là, Rabotaï. Elle est tellement puissante, cette chose aux yeux d'Hachem, qu'elle peut te déraciner le pécha. C'est quoi pécha? C'est pas la faute... T'es parti à Ibiza cet été, t'as fait la folle, truc, c'est pas vous, mais si c'est que des sadikim, il n'y a pas de débat sur ça. C'est pas juste ça, Rabotaï. C'est pas Ibiza, boîte de nuit, le truc. Non, ça c'est Mézid. Hachem, il te dit, mais c'est tellement fort ce que tu m'as fait, que même si tu es un pochéa, que je vais y arriver, ta catégorie de faute, elle est que tu fautes par rébellion juste pour m'énerver, c'est tellement fort ce que tu as fait, que ça, j'efface. Kol amavir al midotav, toute personne qui travaille ses midotes et qui n'en veut pas, qui fait l'effort d'arriver à pardonner, Rabotaï. Boréolam, il te dit, c'est tellement fort ce que tu m'as fait, que même pécha, la catégorie de faute la plus dingue, je suis prêt à te l'effacer. Mes amis, sans tchouva, normalement, pour qu'Hachem il efface une faute, là c'est important de parler de ça, on est avant Rosh Hashanah, on est avant Kippour, pour effacer une faute, pour déraciner une faute, il faut la regretter, il faut dire Hachem, donc l'énoncer d'abord, dire Hachem, j'ai fauté en faisant ça, Hachem. Reconnaître ta faute, dire voilà, ça c'est une faute, Hachem, je me mets devant toi et je te dis Hachem, j'ai fauté. Il faut l'énoncer, il faut la regretter et il faut, allez-y, troisième étape, messieurs, ne parlez pas, mesdames, allez-y. Hachem, je te promets, je recommence plus. Troisième étape. Pour déraciner une faute, pour s'appeler Baal Tchouva, il faut ces 3 étapes impérativement, Rabotaï. Même si on retombe après, c'est pas grave. Si je suis sincère au moment où je fais Tchouva et je dis Hachem, je te promets, Hachem, le fiche, c'est fini, Hachem.
T'as vraiment envie. Et 2 semaines après, pas Rosh Hashanah parce que allez, on va pas dire 2 semaines venues, on va être un petit peu optimiste quand même. 2 mois après, tlac, t'es retombé. Hachem il te dit, rétroactivement, ta tchouva, elle est belle, j'ai accepté ma fille. Pourquoi? Parce que si tu es vraiment sincère au moment où tu dis à Hachem, je prends soin de plus recommencer, tu t'appelles Baal Tchouva. Là, Akadosh Baruch Hu te dit, même tes fautes les plus graves que tu peux imaginer de faire sur terre, sans avoir fait tes tchouva sur elle, je te pardonne, ma fille, t'arrives à Rosh Hashanah, t'es blanc. Vous imaginez un petit peu ça? C'est qui veut pas arriver à Rosh Hashanah en étant blanc? Attends, il est transparent celui-là. Baba Salé. Mais je sais pas, Baba Salé, lui, il y a 2 semaines, il a fait la folie à Miami, il a fait les boîtes de nuit, machin. Oh, Baba Salé, devant Akadosh Baruch Hu, Rabotai, c'est marqué dans la Gemara. Comment? Mais il a même pas fait de tchouva. C'est ça le chidouche incroyable, il a même pas fait de tchouva sur cette avéra. Mais étant donné que toi, tu as eu la capacité de pardonner Rabotai, Hachem te dit, t'arrives devant moi, Rosh Hashanah, t'es blanc, et là maintenant je peux faire descendre sur toi toutes les plus belles choses. Parce que qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh? Ce qui bloque l'abondance, ce qui bloque la bracha que Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Vous savez que c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait des millions sur le compte, il veut qu'on soit sous la roupa, il veut qu'on ait 5, 6 enfants en bonne santé, les uns après les autres, tranquillement, pépère, avec des bonnes grossesses faciles. Il veut qu'on ait 2, 3, 4, 5 maisons de Hashem de partout dans le monde. 1 milliard, 2 fois plus que ce que nous on le veut pour nous-mêmes. Vous entendez ça ou pas? Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Le plus grand kiff d'Hachem, c'est l'hétiv imbriotav. C'est de faire kiffer ses enfants. C'est d'envoyer tous les désirs de ton cœur, Hachem veut te les envoyer. Seulement, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Moi, ma vérote, mon éloignement d'Hachem, mon incapacité à être Hachem, ça c'est assourd, c'est assourd. Bikini, c'est assourd, c'est assourd. Je mets un paréo, je me couvre bien comme il faut. Rabotaï, c'est comme ça dit le Zohar HaKadosh. Hachem, il veut déverser sur toi. Mais s'il y a encore des méchitsas, des écrans qui empêchent la bracha de descendre, qui sont nos avérotes, Hachem te dit, mais c'est toi qui t'es bloqué tout seul. Une personne qui arrive à pardonner Rabotaï, elle fait sauter tout ça. Comme ça, c'est marqué. Comme ça, c'est marqué, je suis ma'avir, je t'enlève, tout, sans tchouva, c'est ça le chidouche. Je raconte une histoire. Il y a 2-3 ans, je ne pourrais pas vous dire exactement quand, 2-3 ans, cette histoire fait partie des top 5, des histoires que je raconte très souvent dans mes cours, donc désolé s'il y a des gens qui l'ont déjà écouté, mais il faut l'écouter une fois par mois cette histoire. Elle est tellement dingue qu'il faut l'écouter une fois par mois. Je suis en train de conduire, et je reçois un message WhatsApp qui s'affiche sur l'écran de la voiture. Mais vous connaissez les messages WhatsApp un peu angoissants comme ça, 7 minutes, clac, vous connaissez ou pas? Et à l'époque, il n'y avait pas des x2. Je répète, vous n'avez pas réagi. À l'époque, il n'y avait pas des x2. Ouais, j'ai compris, j'ai vu que l'absence de réaction, soit ils sont très fatigués, soit je parle vite, mais il y a un problème. D'accord? Donc je vais me manger 7 minutes détente. Maintenant, j'ai pas de problème, je le fais, et des fois ça prend un petit peu de temps, des fois, pour écouter des messages, pour répondre, mais là, des fois, des gens qui attendent des réponses, ça me prend un peu de temps parce que je suis qu'un être humain et je peux pas gérer 40 WhatsApp par jour. Donc, Baruch Hashem, je suis en voiture, je me dis, bon, je vais l'écouter. Et juste après que je reçois cette angoisse-là de 7 minutes, je reçois deux photos. Deux photos, d'accord? J'ouvre d'abord les photos avant d'écouter le vocal. Et je vois 2 conversations WhatsApp qui sont vierges, d'accord? Avec en haut, vous avez débloqué ce contact sur les deux contacts, d'accord? Vous me suivez ou pas? Ok, super. Donc je me dis, ce message, il a l'air sympathique, ok? J'écoute. C'est une dame qui était venue à un de mes cours à Boulogne. Pardon, à Levallois, très exactement. Peut-être 1 ou 2 mois avant, ok? Et elle me dira, j'étais à votre cours. Votre cours, il m'a fait beaucoup réfléchir. Et je voulais vous raconter mon histoire. Écoutez bien, Rabotaï, je l'ai encore le vocal, parce que ça, c'est des vocaux qu'il faut garder, c'est des pièces de collection. Bah, vraiment. C'est-à-dire, si je n'ai pas cette personne qui me raconte cette histoire qu'elle a vécue elle-même, j'y crois pas. Je vous ai chauffé, là. Oh là là. Tov, écoutez ce qui se passe. Elle me dit... Elle me raconte son histoire. Très grave, le temps il passe trop vite, Rabotaï, c'est un problème. Arrêtez la montre, arrêtez, faites comme ça, arrêtez le temps, s'il vous plaît, c'est un problème, elle m'angoisse cette montre. Elle me dit, je vous raconte ce qui s'est passé, je marie ma fille il y a 4 ans. Ma fille est née,
Les détails, peut-être que je me souviens plus trop très bien de tous les détails, peu importe, en tout cas les grandes lignes, c'est un peu ça. Je marie ma fille aînée, et on est au Shabbat Ratan. Shabbat Ratan, donc imaginez, Shabbat Ratan de votre fille. D'accord? C'est un moment qui est quand même énorme. Shabbat Ratan, il y a 2 stars. Il y a la Kala et... Quel Khatan, n'importe quoi. Et là, bien sûr. Et la mère de la Kala, ça va ou quoi? Parce que son table du Khatan, il n'existe pas. Il y a 2 stars. La Kala et sa mère. Ok? Elle me dit, Rav, ça se passe un Shabbat, Bliainara, de folie, à Paris dans un hôtel, traiteur de malades, hyper ambiance, les gens qui sont venus des États-Unis, de trucs, de machin, il y a 200 personnes, une folie, tout se passe de magnifique. Ils sont à table vendredi soir, le repas commence, salade, machin, super ambiance, la petite bourra, le petit truc de folie. Elle me dit, Rav, je vois dans la table là-bas, où il y a ma belle-mère qui est assise, je vois qu'il y a de l'agitation. Il y a un truc, elle me dit, ça va pas. Et elle prend un petit coup de feu, à la vérité. Elle a un petit coup de stress comme ça. C'est pas possible, attends, elle n'est pas en train de me faire une histoire, c'est là, le truc, c'est pas possible. Elle s'approche. Madame Lévy, ça va, vous allez bien? Vous êtes un petit peu, peut-être un petit 8e de bourrin, détendez-vous. Vous êtes un peu stressé. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais tu fais quoi là, toi? Qu'est-ce que tu viens comme ça me truquer? Tu me tombes dessus. Rabotaille, écoutez ce qui se passe. La belle-mère, elle prend mal Maintenant, elle lui a rien dit, sa belle-fille. Elle lui a juste dit, tout va bien. Est-ce qu'elle a vu qu'elle commençait à s'agiter, la belle-mère? Elle commençait à être un peu agitée avec les gens, certaines personnes autour de la table. Elle lui dit, tu me parles comme ça à moi? Elle charge. Elle lui met un smash. Elle la smash. On m'a dit qu'il y a eu la finale de l'US Open hier, ouais. Vous avez vu ce que c'est un smash ou pas? J'ai pas vu, moi j'aime bien le tennis, mais je suis pas à la télé, moi. Elle me dit, Rav, elle me gifle. La belle doge. Elle gifle sa belle-fille devant 200 personnes au Shabbat Ratan, ça vient de sa fille. Vous comprenez un petit peu? Elle me dit, Rav, je sais plus où mettre. Je vous passe les détails de ce qui s'est passé après, machin, tout ça, parce qu'on a encore 2h15 de cours. Elle me dit, Rav, au moment où je vous parle, ça fait 4 ans que mes enfants n'ont plus de grand-mère. J'ai été gentil dans ma suprême gentillesse. J'ai dit à mon mari, et ça c'est chacham, mesdames, que Dieu préserve qu'on ait des embrouilles comme ça, si après ce cours, on va être peace and love jusqu'à 120 ans si tu veux, c'est évident. Elle a été intelligente cette dame, elle dit à son mari, écoute bien, c'est ta mère, je t'empêche pas de la voir. Mais tu la ramènes plus à la maison de toute ta vie, c'est fini. À son enterrement, je viendrai pas. Elle lui dit comme ça, Rabotai. Il dit, c'est fini, j'ai plus de belle-mère. Mes enfants n'ont plus de grand-mère, terminé. Et bémet. Moi, si j'étais là, je regarde. Il y a de quoi, potence, bûcher, c'est la vérité. Ok. Elle me dit, donc Rav, ça fait 4 ans, plus un coup de fil, elle est sortie de ma vie, j'ai plus son numéro dans mon répertoire. C'est pas qu'elle a bloqué, c'est qu'elle a pris le numéro, il n'y a plus de numéro. Elle me dit, j'ai écouté votre cours. J'ai ramené plusieurs éléments, plusieurs choses importantes que nos sages nous disent, que quand une personne, elle se fait humilier, quand une personne, elle se fait, surtout quand c'est devant des gens, c'est un sauvetage. Comme ça le Harizal il écrit, comme ça Rabbi Chimidal il écrit, comme ça la Gemara l'écrit il y a 2000 ans. Personne peut lever la main sur toi. Personne peut t'offenser, t'humilier, mal te parler, te vexer. Si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envoyé cette personne le faire, comme ça il dit le Hari Akadosh, Rabotai, le plus grand Mekoubal de tous les temps, comme ça il écrit. Harizal, c'est pas possible que tu puisses vivre une telle épreuve si c'est pas pour te sauver de quelque chose de grave qui aurait dû t'arriver, c'est pour ton bien. Elle me dit, Rav, ce cours-là, il m'a changé, ça m'a pris 2-3 semaines pour vous appeler, mais j'ai switché complètement dans ma tête. Rav, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai appelé ma belle-mère hier. Je l'ai débloquée sur WhatsApp. Alors le deuxième contact, je ne comprenais pas c'était quoi le deuxième contact. Après dans la conversation, elle m'a expliqué que si déjà elle a bloqué la belle-mère, alors elle m'a dit déjà 2 en 1, je bloque la belle-sœur aussi, parce qu'elle me prenait la tête. Elle a bloqué aussi la belle-sœur. Tac, boum. Elle s'est chauffée comme ça, elle a fait d'une pierre deux coups, on y va. Elle me dit, hier soir, j'appelle ma belle-mère. Écoutez bien l'histoire que j'entends de mes oreilles. Madame Lévy,
C'est qui? Comment ça, c'est qui, espèce de pourri? Non, je rigole. C'est qui? C'est Sarah. Je change les prénoms et noms de famille, évidemment. Commencez pas à dire, ah, Sarah Lévy, attends, on va faire le truc, rapprochons. Ne cherchez pas, je change vraiment de manière intentionnelle. Écoutez, il s'est passé quelque chose il y a 4 ans, on ne va plus en parler. On va écrire une nouvelle page. Vous aimeriez demain déjeuner au restaurant avec moi? Comme ça, elle me raconte, Rabotaï. Elle ne peut plus parler, elle n'a plus de voix, elle fond en larmes évidemment. Elle invite la belle-mère qui lui a bousillé sa vie, qui lui a bousillé le Shabbat Ratan de sa fille. Elle a pardonné. Allez-y. Plus fort, s'il vous plaît, là-bas. Merci. Vous êtes d'accord ou pas? Elle a pardonné l'impardonnable. Parce que ça, tu peux pardonner à ton frère, à ta sœur, à ta belle-sœur, à ton cousin, à ta copine, mais la belle-mère. Moi, je connais des gens, Rabotaï. Une remarque. Mais je comprends pas, Jennifer, Mickaël, depuis 2 ans qu'il s'est marié, il a maigri. Une remarque, Rabotaï. Elles ont mis une croix pendant 10 ans sur la Belle Doge, des histoires que je connais, avec une remarque. Maintenant, c'est pas une remarque, elle t'a fait tourner la tête, Baba. Elle t'a smatché. On fait un resto demain? Maintenant, grande question, qui va payer ce resto? Non, je rigole. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'on peut pardonner. Et oui. Hachem, il n'a pas envoyé cette histoire comme ça par hasard. Parce qu'Hachem, il sait que les sujets qui sont chers à mon cœur, à Botaï, que j'essaye de transmettre un petit peu autour de moi pour ceux qui me connaissent ici. Vous me connaissez un petit peu quand même, ouais? C'est des sujets qui sont importants parce que toute la Géoula, elle dépend de ça. La Géoula, elle dépend de quoi? Ahavat Israël. Il a fait Ahavat Israël. Mais c'est pas ça que vous disiez. Ahavat Chinam. Ahavat Israël, c'est pas shoot. Ahavat Chinam, c'est pas shoot, c'est pas simple. C'est quoi Ahavat Chinam? C'est quoi Ahavat Chinam, mesdames? L'amour gratuit. C'est quoi gratuit? Vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi, attends 2 secondes, c'est quoi amour gratuit? Dis-moi. Ahavat Israël. C'est quoi Ahavat Chinam? Ahavat Chinam, c'est quand toi tu vas réussir à aimer gratuitement. C'est quoi gratuitement? Quand t'as pas de raison d'aimer. Quand t'as pas de raison de pardonner. Comment tu pardonnes une chose pareille? Mais crève. Mais dégage, t'es plus dans ma vie, toi. Je rigole pas, Rabotaï. La logique humaine, c'est qu'elle prend sa belle-mère. C'est fini. Et après 120 ans, on va pas lui dire, attends, t'as fait quoi là, Sarah? Mais t'as fait quoi, espèce de... Mais comment j'ai fait quoi, Hachem? Mais c'est sûr et certain qu'Hachem, il est clément envers une personne comme ça. Mais c'est pas logique d'arriver à Vatrinam. D'arriver à aimer quand c'est pas logique d'aimer. Mais Rabotaï, ça, c'est ce truc-là qui n'est pas logique, c'est ça qui déclenche la libération des otages. Amen. Qui déclenche des miracles dans notre santé, des histoires que j'ai déjà entendues, de gens qui ont pardonné, qui ont eu des miracles dans leur santé. Réellement, je ne fais pas de cinéma. C'est ça qui déclenche Mashiach. 2000 ans qu'on attend, allô? Baragala ou Bisman Kariv. Baragala, c'est quoi Baragala? Ou Bisman Kariv, c'est quoi Bisman Kariv? Dans des temps proches. Ça fait 2000 piges qu'on dit 2000 ans dans des temps proches. Ça y est, combien? 2000 ans, allô, combien j'aime? Mais parce que c'est pas logique d'arriver à ça. Parce que c'est dur de pardonner à Botaï. Alors je vous raconte cette histoire pour vous montrer qu'une personne qui vit avec nous là, elle habite à Le Valois, le Boulogne, je crois. Elle est là parmi nous, peut-être qu'elle est là ce soir, je sais pas. T'es là, ça? Non, je regarde. C'est pas une histoire de la Gemara. Vous allez me dire, mais Ravuna, il y a 2000 ans. Ravuna, c'est un Amora, Baba. Mais voilà, Jennifer Pérez, 38 ans, mariée 4 enfants, sa petite boutique d'autoprothèse, ouais. Elle a réussi à pardonner à la belle-mère qui l'a giflé. Pas giflé à la maison au Shabbat devant son mari, devant 200 personnes. Une autre histoire. Il y en a 12 des histoires. Une autre histoire. Non, pour vous compreniez, Rabotai, c'est important parce que je sais qu'il y a des gens ici qui ont du mal à pardonner. C'est évident.
Et dans pratiquement malheureusement toutes les familles, que Dieu nous en préserve et que Dieu nous aide, bémet, à mettre le shalom dans nos familles, amen. Dans pratiquement toutes les familles, de toutes les familles du Ham Israël, il y a des problèmes. La belle-sœur qui te truc, machin, l'autre elle te boycotte, elle est jalouse de tes enfants, l'autre elle te fait des problèmes parce que tu l'as pris son frère, et elle t'en veut, elle te fait la guerre. Dans toutes les familles, c'est comme ça, Rabotaï, c'est dur. C'est pour ça que je vous raconte ces histoires, parce que c'est des choses qui sont, quand on veut, on peut y arriver, Rabotaï. J'étais à Tibériade, il y a, je sais pas, 2 ans, 2 ans. À Shavuot, j'ai un ami qui organise un Shavuot organisé. Shavuot, ouais, c'est sympathique ça. Un Shavuot organisé dans un hôtel sur le bord de la Kinneret. Très 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 sympathique. Il organise d'ailleurs à Soukot, Bezrat Hashem, la même chose, très sympa pour ceux qui veulent se chauffer et venir passer un magnifique Soukot. Rabotaï sur le bord de la Kinneret. Là, il m'a dit qu'il a changé d'hôtel là. Il n'y a pas plus les Kinneret, mais très belle piscine, très bel hôtel, salle de sport, machin de folie. Bon, j'ai 10% sur chaque truc, ça je rigole. Ceux qui veulent Bémet, ils pourront venir me voir tout à l'heure pour que je leur donne le plan, très sympathique. Et donc, il organise, ça fait maintenant 4-5 ans qu'il me demande de venir à chaque Soukot et Shavuot pour les cours. Donc, je suis à l'hôtel, on fait un cours le soir de Shavuot. Je fais un cours où je pars Shavuot, vous savez que Shavuot, c'est vrai que c'est la fête, c'est Matan Torah, on reçoit la Torah. C'est vrai que c'est important, pourquoi on reçoit la Torah? Comment on reçoit la Torah à Rabotaï? Comment c'est marqué là-bas? On reçoit la Torah quand on est dans l'union. Vayichan Sham Israël Negedahar. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah en Israël quand il a vu qu'on était unis, d'accord? Donc cette notion de recevoir la Torah, recevoir les brachot, c'est quand on est unis. Ok, donc je développe un peu cette idée. Je parle un peu du pardon, l'importance, etc. Avant Shavuot de faire cet effort. Le lendemain, midi, on termine la tfila. Dans l'hôtel, c'est un très très grand hôtel, et nous on est un groupe de Français d'environ 130-140 personnes. Et donc, on a notre salle à manger à nous dans l'hôtel, ok? On termine la tfila, et donc on va après pour manger le repas de Shavuot, le repas de fête. Très bien. Vous êtes avec moi ou pas? Celui-ci, vous êtes là ce soir? Ok. Je rentre dans la salle à manger, il y a une personne qui m'appelle, du groupe, d'accord? Une personne qui est avec nous dans le groupe, et qui me dit, Rav, excusez-moi, vous pouvez 2 secondes, je peux vous dire quelque chose? Je lui dis, mais bien sûr, avec plaisir, comment allez-vous, Rek sa mère? Il me dit, voilà, Rav, ça c'est pour vous. Il me donne une bouteille de vin. Wahad, bouteille de vin, les amis. Un truc spécial, d'accord? Maintenant, je ne suis pas un très très grand amateur de vin, mais cette bouteille, je sais que c'est une bouteille qui coûte très cher. Je lui dis, ouais, c'est très gentil, merci beaucoup, mais pourquoi gardez-la pour vous? Pourquoi vous? Il me dit, Rav, si vous avez 2 minutes après, venez à ma table, je vais vous dire pourquoi je vous offre cette bouteille de vin. Ok. Écoutez bien, mes amis, écoutez bien ce qui se passe. Je vais faire kidouche, je pose la bouteille à table. Ma femme elle me dit, c'est quoi cette bouteille, chérie? Je lui explique les tacts. Ok, on commence, on fait kidouche, on fait des tfilas. On commence à s'asseoir. Je dis, chérie, bien sûr, vas-y, va et reviens. Donc je vais dans la table de ce couple qui m'a gentiment offert cette bouteille pour comprendre pourquoi il m'offre cette bouteille. Je m'assois, il me dit, Rav, le cours d'hier, il nous a fait beaucoup de bien, ma femme et moi. Il nous a fait tellement de bien qu'à la sortie de la fête, on va essayer de retrouver mon associé qui m'a volé 8 millions de shekels. Vous entendez un petit peu ou pas? 8 millions de shekels qui m'a enlevé tout l'argent de mon compte. Il est parti en Israël, il a fait sa alia. Il est vachement monté le mec. Il a fait sa alia. Je vais l'appeler, j'ai plus son numéro, j'ai pas son numéro, j'ai perdu ses traces. Votre cours, il nous a permis, Rav, de pouvoir comprendre que ces 8 millions de shekels, c'est pas lui qui nous les a pris, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est servi de cette personne et qui nous a enlevé cet argent au lieu de nous enlever un enfant. Au lieu de nous mettre dans un hôpital pendant 2 ans. Borolam, il nous fait que du bien, hein, Botaï. On n'a pas les yeux pour le voir, mais on a le cœur pour avoir cette émouna, mais cette émouna, il faut la travailler. Je dis quoi, c'est qu'une bouteille de vin que vous me donnez? Non, je rigole. J'ai encore 11 histoires, je ne vais pas toutes vous les raconter, parce qu'elles sont toutes incroyables, je rigole, j'en ai pas 11. Mais là, il y a quelqu'un, à Botaï, quelqu'un là, il est en Israël. Il est en Israël. Il a appelé son associé pour lui dire, je te pardonne pour les 8 millions de shekels que tu m'as pris, ma chaîne, il s'est juste servi de toi pour me les prendre.
pour me sauver d'une catastrophe atomique qui aurait dû me tomber dessus. Mes amis, on veut la bracha? On veut la bracha ou pas? Oui. On veut la bracha. N'oubliez pas ce qu'elle écrit la Gemara dans Masechet Echin. Lo matza Hashem. Lo matza Hashem. Hashem lui-même, il n'a pas trouvé. C'est-à-dire quoi, il n'a pas trouvé? C'est-à-dire qu'il a cherché. C'est-à-dire quand tu dis j'ai pas trouvé, c'est t'as forcément cherché avant. Tu peux pas dire j'ai pas trouvé si t'as pas cherché. La Gemara, elle écrit que Hashem, il n'a pas trouvé, donc il a cherché dans toute la Torah. Il n'a pas trouvé lo matza Hashem. Keli, c'est quoi un keli? Un réceptacle. À marzik bracha, pour contenir ta bracha, ta choupa, ta grossesse, tes jumeaux, ta parnassa, ton appartement en Israël payé cash. Pourquoi ton appartement? Ta villa, 2-3 étages, piscine à débordement. Vas-y, vois grand. Hachem, il n'a pas trouvé de keli pour te donner la bracha. Et là, à shalom. Si ce n'est la paix. La paix. On veut la bracha à Rosh Hashanah. On doit arriver, mes amis, à Rosh Hashanah avec cette capacité de pouvoir... Alors, Rabotai, je sais pas, mais j'espère me tromper de tout mon cœur. Peut-être qu'il y a des femmes ici qui sont divorcées. Qui ont divorcé. J'espère me tromper, bien qu'aujourd'hui, malheureusement, Dieu nous en préserve. C'est une catastrophe, ouais. Maintenant, on ne va pas mettre la ramade dans ce cours sympathique. Mais, catastrophe. 60-65% de divorces en jeu dans la communauté, c'est catastrophique. Peut-être, et j'espère vraiment de tout mon cœur me tromper, mais peut-être qu'il y a des femmes qui ont divorcé. Et peut-être qu'il y a des dames qui ont divorcé et qui ont un divorce difficile. Alors je vais vous dire quelque chose, mesdames. Ça peut être mesdames, c'est messieurs, c'est pareil. Hein. Quand je dis mesdames, c'est parce qu'on essaie d'être plus sensible envers les dames, c'est normal. Mesdames, vous voulez Bezrat Hashem Yitbarach, que Akadosh Baruch Hu, il vous envoie votre Zivug Sheni, votre deuxième mazal. Mais comment, Rav, j'ai 52 ans, 4 gosses, j'ai pas de parnassa, je suis encore chez ma mère. Comment, Rav, vous voulez? Oh, tu fais quoi là? Là, t'enlèves la capacité à Hachem t'envoyer ton zivug. Quand tu dis, mais comment c'est possible? Comme ça, c'est marqué dans nos textes, Rabotai. Quand tu dis, mais comment Hachem, tu tactes, c'est bon, Hachem ne te regarde même plus. C'est dur, hein, ce que je dis. Ne dis pas comment, dis quand. Hachem, c'est quand? Je sais que tu peux le faire. C'est une question de temps, question d'émouna, question d'espoir, question de renforcement. Mais Hachem, yes, he can. Non, c'est vrai ou pas? Si on n'a pas ça clair, c'est mort. L'histoire, elle ne commence même pas. Mesdames, Bezrat Hashem Yitbarach, vous voulez qu'un Kadosh Baruch Hu vous envoie la perle qui va vous envoyer, qui va vous faire sourire jusqu'à vos 120 ans, qui va s'occuper de vos enfants comme si c'était les siens. Tunisien. J'ai essayé de rimer, mais en plus, c'est pas chaud, d'accord? Pour que ce soit une star, il faut que ce soit forcément tunisien. On rigole, Chazé Shalom. Tout le monde est bon. Il faut impérativement, c'est dur ce que je vais dire, ouvrez vos cœurs. C'est dur ce que je vais dire. Ouvrez vos cœurs et essayez, Bezrat Hashem, de faire entrer ces paroles-là, avec l'aide de Dieu, qu'elles rentrent dans le cœur, et essayez de le faire. Hashem Yitbarach, pour qu'il vous envoie ce zivug, Sheni, que vous attendez, il faut que vous ayez la capacité le soir de Rosh Hashanah de lever les yeux vers Hashem et de dire Hashem Yitbarach, je pardonne à mon ex pour tout ce qu'il m'a fait. Il monte les enfants contre toi, et il te met les bâtons dans les roues, et il ne te paye pas la pension, et il t'a fait galérer 7 ans pour te donner ton guette. L'enfer. Et je connais malheureusement des gens, des femmes à qui c'est arrivé à Rabotai. Ton zivug sheni dépend de ta capacité à pouvoir montrer à Kadosh Baruch Hu le soir de Rosh Hashanah, Hashem, je ne lui en veux pas. Je referme la parenthèse. Ça, mes amis, c'est la première partie de ce cours. On n'arrive pas à Rosh Hashanah sans avoir fait l'effort de pardonner. Et si on n'y arrive pas, on se rappelle de l'histoire de la belle-mère. Et si le beau-frère, il te rend pas tes 15 000 euros depuis 6 ans, il est en train de te faire sauter alors que le type, il s'est refait, pareil là, tous les étés, il s'est acheté la Tesla papillon, double moteur, 250 000 euros, rends-moi mes 15 000. Je les rends pas. Clairement pas. Alors, si vous avez ce petit truc, rappelez-vous de l'histoire des 8 millions. Pas qu'il a mis en stand-by 15 000. J'ai des histoires comme ça aussi que j'entends contre eux, machin. L'autre, il a pris la bague de la mère avec le diamant, il ne veut pas partager avec les frères et sœurs, la mère, elle est partie. J'entends des histoires comme ça. Il a pris 200 000 en plus sur la vente de l'appartement. J'entends des histoires comme ça. Rappelez-vous de ce chiffre, 8 millions.
Et Bezrat Hashem, si avec ça vous n'y arrivez pas, c'est Khalet, c'est mort. Demandez à Hashem de vous aider, comme ça dit Rabbi Nachman. On prie. Hashem, donne-moi dans mon cœur la force de pouvoir pardonner. Hashem, je t'en supplie. Mes amis, j'ai fait une vidéo il y a quelques, je sais pas, une semaine, 10 jours, je sais pas quand, je me souviens plus quand, où j'ai parlé de la chose la plus importante de toute l'année. Et j'ai commencé la vidéo en disant, c'est la vidéo la plus importante de l'année. Je vais revenir sur cette Nekuda, sur ce point-là, parce que c'est fondamental. Peut-être qu'il y a ici 3-4 personnes qui n'ont pas vu la vidéo, très, très optimiste. Alors pour les 3-4 personnes qui n'ont pas vu, je vais répéter un petit peu, ça c'est très important. Sur quoi on est jugé à Rosh Hashanah? Sur la longueur de la jupe? Sur quoi on est jugé à Rosh Hashanah? Sur nos brachot avant de manger? Sur quoi? Sur quoi le jugement? On est jugé ou pas? On est jugé! On est jugé! Allô? On est jugé, très bien. Sur quoi on est jugé? Il y a plein de choses. Sur la tsniout, sur est-ce que je sépare le lit quand je suis interdite à mon mari, est-ce que je le sépare, est-ce que je le laisse? Non, je peux pas, chérie, c'est trop dur de séparer le lit. Sur quoi on est jugé, Rabotai? Ouais, c'est une question qui ne demande pas de réponse. Non, je regarde. Très bon, madame, très bon. Mais vous voudrez rester sur la première partie du cours. Écoutez ce qu'il nous dit Rav Aaron Kotler. Ikar bechinat adin be Rosh Hashanah. L'essentiel du jugement à Rosh Hashanah. Cette phrase, elle est dingue. C'est-à-dire qu'on va arriver, là, on sort de ce cours, en sachant sur quoi porte l'essentiel de notre jugement. C'est ce qu'il dit le Rav Aaron Kotler. Ikar bechinat adin. Sur quoi Hachem il dit? C'est quoi bechina? Bechina, c'est bochen. C'est quoi bochen? Ça vient de mifran. C'est quoi mifran en hébreu? Hein? Vous n'êtes pas prêts pour l'Alia, baba? L'Ulpan, vite, alors, vous n'avez pas vu ce qui se passe à Paris, là? Ils sont sur le point de nous truquer. Chazvé shalom. Que nos ennemis sont exterminés, amen, Keneratson. Mais il faut penser à l'Alia rapidement, vite. C'est quoi Mifran? Examen. Mais celle qui a dit examen, elle a fait ça il y a 2 mois déjà, elle a dit en Israël. C'est quoi? C'est Ikar Bechina. Bechina, ça vient de Mifran. L'essentiel de ton examen, Rosh Hashanah. Ou Al Abitachon. Vous entendez ça ou pas? C'est quoi Bitachon? C'est quoi Bitachon? La confiance en Dieu. Ça veut dire quoi la confiance en Dieu? Non, Bitachon, c'est plus que Emouna. Emouna, c'est je sais que c'est Hachem qui agit. Bitachon, c'est je sais que c'est pour mon bien aussi. Comprenez ou pas? Des grandes différences. Parce que Emouna, ici, on l'a tous, la Emouna. On sait que notre santé, elle est entre les mains de Dieu. On sait que notre parnassa, elle est entre les mains de Dieu. Elle est décidée à Rosh Hashanah. On sait tout ça. Mais 2 secondes, baba, pourquoi ça fait 3 ans que t'es fâché avec ton beau-frère à mort parce qu'il t'a pris 30 000 sur l'affaire quand vous êtes partagé les bénéfices, t'as pris 30 000 en plus? J'ai pas compris. T'as dit Emouna, c'est Hachem. Parce qu'il n'y a pas le bitachon. C'est ça qui nous manque tous, Rabotai. Il nous manque le bitachon. C'est pour mon bien, Hachem. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé. Tu t'es servi de cette personne, Hachem, pour me prendre 30 000 € pour mon bien. Ça, c'est bitachon. Il dit, Rabotai, il dit le Rav Aaron Kotler, et il s'appuie sur les paroles du Zohar HaKadosh pour nous dire ça. L'essentiel du jugement, c'est sur notre capacité à pouvoir regarder derrière nous l'année qu'on a eue et dire, Hachem, maman, cette année de folie, Hachem. Maintenant, quelle folie! Il y a eu le divorce de préserve, il y a eu le dépôt de bilan, il y a ton fils qui te dit qu'il est avec une robe depuis 2 mois. J'ai pas compris! Elle est où l'année de folie, Hachem? C'est quoi l'histoire? Rabotai, toutes les hashpaot, c'est quoi hashpaot? Toutes les influences positives, les brachot, tout ce que ça contient, pour l'année, Bezrat Hashem dépendent de ça. Rabotai, on veut le shalom bayit ou pas? On veut le shalom bayit, on veut l'amour, la communication, le respect, l'échange, le sourire, la surprise que votre mari il arrive encore à vous surprendre après 32 ans de mariage, il vous ouvre la porte. Oula, vous ouvre la porte. Bouquet de fleurs, petite boîte de Daniel vendredi avant Shabbat. On veut ou pas? On veut. Alors, il nous dit le Rav Aaron Kotler, ton shalom bayit, il dépend de ta capacité à pouvoir dire Hachem. Merci pour le shalom bayit kata que j'ai eu cette année. Le shalom bayit de cette année, il dépend de ma capacité à dire Hachem, le mari que tu m'as donné, best of the world.
Charlotte, tu valides l'accent ou pas? Bof. C'est le meilleur mari de la planète. Il dit le Khatam Sofer, écoutez bien ça. Il dit le Khatam Sofer, ton mari t'a mis la bague au doigt. 2 témoins qui ont vu ton mari te dire Areat, Mekoude Shetli, Betaba Adzo, Kedat Moshe Israël. Ça veut dire que sur toute la surface du globe, Hachem n'a pas trouvé de meilleur mari sur terre pour toi. Alors vas-y, bosse. Bosse! Vous savez combien de temps il faut pour faire du Shalom Bayit, pour créer du Shalom Bayit, pour commencer à créer du Shalom Bayit dans un couple? 10 ans. C'est ce que les experts en Shalom Bayit, qui ont 70, 80 ans, qui ont divorcé, non, je rigole. Ils disent Shalom Bayit pour commencer à avoir la paix dans la maison, de la communication, du respect, de l'échange, de la surprise, des petites blagounettes. Il faut 10 ans! Mais 2 secondes, ça fait 6 mois. Comment tu peux penser à divorcer? Non, mais il me parle mal. Il me parle comme si j'étais son chiffon. Mais tu peux pas divorcer. Dans 10 ans, tu commences à penser au divorce. Sauf les cas, évidemment, rabotaille. Les cas spéciaux de trucs, machin, les trucs un peu... Dieu nous en préserve. On parle pas de cas spéciaux. On parle maintenant des cas normaux. C'est normal qu'il y ait des disputes dans un couple. C'est normal qu'il y ait des mots parfois pas jolis qui sortent de la bouche. On est des êtres humains. On n'est pas des malachim, on n'est pas des robots. Retrousse tes manches et bosse. Appelle le thérapeute. Va voir un rave. Prie. Demande à Hachem de t'aider. Rabotaille, tout ça, c'est très important de le faire. Il nous dit, Rav Aaron Kotler, number 1, pour avoir le Shalom Bayit cette année, Bezrat Hachem, c'est avoir la capacité de dire à Hachem, toutes les disputes qu'il y a eu entre mon mari et moi, tous les moments difficiles, Shalom Bayit catastrophique, Hachem Toda pour ça cette année. Ah, tu me remercies pour ton Shalom Bayit bancal de cette année, toi, tu as la capacité de pouvoir ça, t'es pas en train de pleurer. Rosh Hashanah, en disant pourquoi je me suis pas marié avec mon ex, Hachem? T'es pas en train de me dire ça, toi? T'es en train de me dire merci pour les problèmes que je t'ai envoyés. Boum, Shalom Bayit. Comme ça dit Rav Aaron Kotler au nom du Zohar Kadosh. Parnassa pour vous, Rabotai, pourquoi pour vous? Pour nous. On veut la Parnassa ou pas? La Parnassa. Alors oui, très important d'acheter l'ouverture du Echal de la Parnassa, 8 000, 10 000, 12 000, t'es là, les David, mise mort, t'es là en train d'hurler, en train de pleurer, Hachem, je t'en supplie, je veux faire ma alia, je veux de l'oseille, Hachem, je t'en prie, ouvre les vannes. Très important, Rabotai. Tfila, très important. Ça joue, ça aide. Mais beaucoup plus important que ça pour débloquer la Parnassa, Rabotai, c'est quoi? Hachem, merci pour les 80 000 € que j'ai perdus cette année. Merci Hachem, tu m'as envoyé mon beau-frère, ce tordu, me faire rentrer dans une affaire que je ne sais pas comment j'ai accepté de rentrer avec lui. Merci pour les 80 000 que j'ai perdus Hachem. C'était la place de mes 2 poumons. Pour Réolam, que tu m'as pris les 80 000 à la place des 2 poumons que tu aurais dû me prendre. Ah, tu me remercies pour toi, tu me remercies pour ça, toi. Tu viens le soir de Rosh Hashanah avec smile, avec le sourire. Merci Hachem pour le découvert. Quel kiff, maman, quel kiff le découvert. Tu as été licencié, ça fait 6 mois, tu n'as pas d'argent, tu demandes à ton père qui t'aide à payer le loyer. Maman, Hachem, qu'est-ce que tu m'aimes, Hachem? C'est dur, hein? C'est dur, très dur. Il n'y a pas plus dur au monde. Il n'y a pas plus dur au monde que d'arriver à regarder son problème qui t'angoisse, qui t'enlève ta respiration, qui te met des plaques sur ton ventre de stress, que tu te ronches les ongles, que tu as un ulcère à l'estomac. Il n'y a pas plus dur à peut-être que de regarder ce problème dans les yeux et de dire à Hachem, mais non, mais de quoi je parle? Hachem, tu m'aimes. J'ai pas les lunettes pour le voir, j'ai pas les yeux pour le voir. Hachem, tu m'aimes. Il dit le Zohar HaKadosh, Rav Aaron Kotler au nom du Zohar HaKadosh. Il dit ça, c'est ton décapsuleur de Parnassa. Shtabar chez Molad. Il y a des célibataires ici? Il n'y a pas de célibataires ici, Shtabar chez Molad, magnifique. Il y a des célibataires ici ou pas? Il y en a, ok. Ok. Mesdemoiselles, alors déjà, Bezrat Hachem Itbarar, cette année le mariage, amen. Bezrat Hachem, déjà, première chose. Deuxième chose, les célibataires. Comment on débloque le mazal? Hachem Itbarar, Tamido Evoti. Mesdames, vous n'avez pas le droit de chanter devant des hommes. 33 ans, chez ta mère. T'es encore chez ta mère. Toutes tes copines, elles sont mariées plus 4. C'est quoi plus 4? Ouais, c'est bon, on est clair. Et toi, t'es encore chez ta mère. Tu viens le soir de Rosh Hashanah, tu dis à Hachem Itbarach, tu m'aimes.
tu chantes, tu te convaincs qu'il y a l'amour d'Akadosh Baruch Hu derrière ce que tu es en train de vivre. Ça prend du temps. Ça peut prendre un quart d'heure, une demi-heure, une heure, tu lâches pas l'affaire. Jusqu'à ce que tu commences à ressentir que Hachem il t'aime dans ton problème. Mesdemoiselles, à la sortie de Rosh Hashanah, vous allez signer la salle pavillon d'Armenonville, s'il vous plaît. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est bon, si tu as remercié vraiment, le mazal, il est sur la route. Sur la route, tu allais le cueillir comme ça. Mais d'où il sort celui-là? Mais d'où il sort? C'est quoi cette folie? 78, j'en ai rencontré. C'est quoi cette merveille? Hachem, il est capable, Rabotai. Pour le débloquer, ce mazal, pour débloquer cette parnassa, pour débloquer le Shalom Bayit, il faut remercier Rabotai. On doit remercier pour ça. On doit remercier pour ça. Tu vas acheter ton appartement. Pas en France, en Israël. Tu vas acheter. De quoi il dépend l'achat de ton appartement cette année? De ta capacité pendant les 48 heures, 23 et 24 septembre, à dire merci Hachem, ça fait 20 ans que je suis en location, Hachem, quel kiff. 5 gosses, 75 mètres carrés, dans le 18e. Oh là 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 là, Hachem. Tu ouvres la porte de ta cuisine, de la main de ta cuisine, elle te reste dans la main la porte. Hachem, c'est quoi cette cuisine? Je t'amarre chez moi. Combien tu m'aimes, Hachem? C'est fou. Je savais pas que tu m'aimais autant, Hachem. Je savais pas que tu m'aimais autant, Hachem. C'est quoi cet amour que t'as pour moi? Tu vas l'acheter ton appartement cette année. Je vous le signe, Rabotai. C'est pas moi, c'est nos sages qui le disent. Alors soit on y croit, soit on n'y croit pas. Vous entendez ou pas? Il dit le Chazon Ish, une phrase folle. Je l'ai dit beaucoup dans mes cours. Petite Emouna, allez-y. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Petite Emouna, bravo, petite intervention divine. Vous vous rappelez de ça ou pas? Chazak. Je répète. Petite Emouna. C'est quoi petite Emouna? Hachem, mais c'est quoi cet appart? Pourquoi ma sœur, elle a 2 appartements? Pourquoi son mari l'amène au restaurant tous les jeudis? Hachem. Et moi, je dois pleurer pour qu'il me dise joyeux anniversaire pour mes 45 ans. Hachem. Je dois faire Perek Shara pour qu'il me fasse un compliment. Petite Emouna, Rabotai. Petite intervention divine. Comme c'est l'écrit le Chazon Ish, un des plus grands sages de notre peuple, connaissait toute la Torah par cœur. Il y a une personne qui est venue le voir pour demander une bracha. Son fils, il devait faire une opération très grave à la tête. Je lui dis, Rav, les médecins, ils ne savent pas comment faire. Une histoire à Botaï que le père, il a raconté. Écoutez le Chazon Ish que c'était. Il a pris une feuille, il a pris un stylo. Il a dessiné le cerveau de la tête de l'enfant. Il a dit, passe par là, ils font ça, après ils font ça. Donne-leur. Le petit, il a été sauvé, Rabotaï. Il n'a jamais ouvert un livre de médecine de sa vie, le Chazon Ish. Mais c'est quoi ça? Des géants, Torah. Ils voyaient Dieu, Rabotaï, ces gens. Lui, il te dit, tu veux créer l'intervention divine dans ta vie. Tu veux ou pas? Mais souris, Baba. Souris. Il écrit le Rav de Kotsk. La réalité qui est en face de toi ne pourra pas changer tant que tu n'auras pas mis un sourire sur ton visage. Vous entendez un petit peu ça ou pas? Là, c'est Rosh Hashanah, Rabotaï, c'est les changements là. Nouvelle année, nouveau mazal, nouveau décret. Ishtabar Shemolad, Hachem, il a envie de t'envoyer. Fais-lui confiance, dis merci Hachem pour ce que tu m'as envoyé cette année. C'est pas concevable d'être triste à Rosh Hashanah, Rabotaï. Il y a deux mots qui doivent revenir dans notre bouche sans arrêt 23-24 septembre. Allez-y. 2 mots, s'il vous plaît. Ne dites pas comme ça sans réfléchir. Prenez-le. Comment? Merci Hachem. 2 mots. 2 mots. Mais Rav, j'ai pas de raison de dire merci Hachem. Je vous promets. Travaille ta émouna, travaille ton bitachon. Écoute un petit peu les vidéos de Rav Yishai, parce qu'on essaie de parler un peu de ça, et je suis pas le seul. D'autres rabbinim qui parlent de ça aussi. Un peu moins que moi, la vérité, c'est dommage, et je regrette beaucoup. Travaille tes émouna, il va dire merci Hachem le jour de Rosh Hashanah. Et pour là, il va dire, ouais, punaise, il me dit merci Hachem sur le dossier que je lui ai envoyé cette année, mais c'est quoi ce psychopathe? Mais il est fou celui-là ou quoi? D'où il sort? Bam! Je débloque. Un jour, ça c'est dans le top 3 des histoires que je raconte dans mes cours. Écoutez bien cette histoire. Un jour, il y a une personne qui vient voir le Harizal. Zichron Tzadik Livra, que son mérite protège tout l'homme Israël, Amen. Qu'ils intercèdent pour nous, Bezrat Hachem, pour nous envoyer la Géoula, Amen, Amen, Amen. Rav! J'en peux plus de ma femme! J'en peux plus! 15 ans que je suis marié avec elle, Rav, j'en peux plus! L'enfer! Pas un mot gentil, pas une chemise repassée, elle me fait jamais à manger ce que j'aime.
Rav, donnez-moi l'autorisation de divorcer, j'en peux plus. Marocaine. Non, je rigole. On rigole, c'est pour juste vous réveiller un petit peu, parce que je vois que vous êtes, l'inclinaison, elle a basculé de 25 degrés, ça me fait un peu peur, donc je suis obligé de vous réveiller un petit peu. Alors, le Harizal, il reste calme, évidemment, il voit cette personne, il lui dit, vous savez que le Harizal Rabotai, Rabbi Chaim Vital, qui est son élève, qui a, lui, écrit tout ce que le Harizal, il n'a rien écrit. Tout ce que les écrits du Harizal, tous les secrets inimaginables sur la Kabbalah que nous a donné le Harizal, c'est Rabbi Chaim Vital, son élève, qui a écrit tout, sur la dictée de son maître. Rabbi Chaim Vital, il dit que son maître, il arrivait à voir sur le front de chaque personne qui se présentait devant le Rav, les fautes que cette personne elle avait fait tout au long de sa vie, juste depuis sa première faute, dans cette vie-là, et même dans les vies antérieures. Waouh! Ok? Harizal, il a cette personne devant lui qui est vraiment sur le point de... Il dit, ok, je vais te dire ce qui se passe. Tu étais marié avec cette femme dans une vie antérieure. Cette femme-là qui te fait la vie noire, tu étais marié avec elle. Et c'est toi, dans cette vie antérieure, qui la faisait souffrir. Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé cette femme-là, dans cette nouvelle vie, pour pouvoir réparer ce que tu as abîmé. Réjouis-toi. Réjouis-toi, tu peux réparer ce que tu as abîmé. Maintenant, lui, il entend ça. Quoi, c'est ça, Rav? C'est ça. Tu répares. Hachem, il t'a donné la chance de pouvoir réparer ce que tu as abîmé. Tu as fait un massacre. Hachem te dit, maintenant, répare. Tiens, vas-y, bouffe là. Maintenant, il entend ça. Il est comme un fou. Il comprend pourquoi il galère. Il comprend pourquoi il souffre de la bouche du Harizal. Il est là, il sort de chez le Rav avec un sourire. La banane. Il arrive à la maison, smile. Sa femme, elle le voit sourire comme ça, première fois de sa vie qu'elle le voit sourire. Elle le dit, allô, mahlouf. Je connais, c'est quoi ce sourire que tu me fais là? Dis ma femme, mais tu te rends pas compte? Attends, lui, il est un petit peu tombé un peu sur les bords. Il lui raconte ce que le Harizal il lui a dit à Rabbi. Il dit, mais le Harizal, il m'a raconté, ma femme, Il dit, ah ouais? Le Harizal, il t'a dit ça? Ah ouais. Hack. Parce que moi, tu crois que je vais te laisser réparer les fautes que tu as fait dans une vie là-bas, tu crois que je vais te laisser réparer ce que tu as abîmé, mais t'as rêvé, frère. Rabotaï, cette femme-là, elle se transforme en tunisienne. On rigole, ça va. Je suis marié avec une Marocaine, hein, sachez-le quand même. Et ma mère est marocaine, je tabarre chez Molane. Magnifique. Mais mon père est tunisien. D'accord. Du jour au lendemain, elle devient hloua. Elle lui fait spaghetti bolognaise. Elle lui fait préla. Elle est là. Chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Lui, il est là, il bug. C'est quoi ce délire? D'où elle sort celle-là? Il met les chaussettes à l'envers au linge sale. Elle lui retourne les chaussettes. Elle ne lui fait pas une remarque. Et une bombe atomique. Maintenant, lui, il panique. Il retourne le Harizal, voir le Rav. Ma femme, elle est devenue gentille. Comment je vais faire pour réparer? Il lui dit, t'as pas compris, toi. Hachem, il a vu que t'as accepté avec amour cette femme. Hachem, il a vu que tu as accepté avec amour ce dossier qu'il t'a envoyé. Il a vu que tu as accepté, tu as dit Hachem, merci, j'ai compris pourquoi je souffre. Hachem, il n'y a pas de souffrance pour rien. Tout est à sa place. Il te l'a retiré. Il te l'a retiré, Rabotaï. C'est ça, Rosh Hashanah, qu'il a besoin de voir, Hachem. Pour nous sourire, pour nous débloquer l'histoire. C'est ça qu'il a besoin de voir, Hachem, Rabotaï. Mesdames, vous voulez marier vos enfants, vous avez à la maison 28, 32, 37. Allô, Rav, j'en peux plus. Il y en a beaucoup qui viennent nous voir comme ça à la fin des cours. Rabotaï, ça fait mal. Mais tu peux pas venir voir le Rav avec l'arma. C'est dur, je dis pas que c'est pas dur, c'est dur. C'est dur, Rabotaï, c'est dur. L'Ohalinu, c'est très dur pour une maman de voir ses enfants à la maison. Les années, elles passent, ils sont pas mariés, c'est dur. Mais le Baal Shem Tov, il te dit, tu prends l'avion maintenant, demain matin, pour aller au Kotel, 48 heures, pour prendre le Sefer de Teilim, et pendant 2 jours, tu es là, tu lis 78 fois le Sefer Teilim, tu l'as fini. Tu as pris un billet d'avion sur Elal, tu as payé déjà 1007, d'accord? Tu as pris la voiture, tu as pris l'avion, ça t'a coûté 3000 l'histoire. Tu as dit, tu sais quoi, je lâche pas l'histoire, je vais faire 48 heures de Teilim, je vais déchirer l'histoire. Ça y est, je vais casser le mazal de mes enfants, ils vont se marier. Le Baal Shem Tov lui-même, il te dit, tu es dans ta cuisine, en train de préparer la slata meshouya. Tu coupes les poivrons et tu fais Ezetov Hashem. Tu coupes. Ezetov Hashem. Comme t'es bon Hashem, que les enfants ils sont encore là.
27, 32, 36 à la maison. Et tu chantes comme ça, 15 secondes. Comme ça, le Baal Shem Tov, il écrit Rabotai, dans le Shomer Emonim, c'est ramené ce que je suis en train de vous dire. Il te dit, mais c'est 1 milliard de fois plus puissant que les 1007 de Elal. L'avion, location de voiture, le 3 petits restos qu'il a dû faire. C'est même pas comparable, en fait. Simcha, Rabotai. La Simcha. Essayez. Combien de gens sont venus me voir après qu'ils ont réussi à mettre en application ça? Mais moi-même, personnellement, je ne vais pas m'en raconter. Est-ce que j'ai pas le temps, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, Rabotai. J'ai oublié de dire une fois pour Yaakov, Israël. Oui, Rabotai, on doit tout de suite dire les noms de tous les blessés de l'attentat de ce matin. J'ai oublié de dire leurs noms. Bezrat Hashem, on répond Amen. Et Bezrat Hashem, que tout le renforcement qu'on va prendre sur nous ce soir, Bezrat Hashem, Idbarach, Akadosh Baruch Hu, soit Merachem Alehem, et qu'il leur envoie Refoua chez les Mamash, qui sortent Bezrat Hashem de tout danger, qu'ils aient une longue vie en bonne santé. Pour Yaakov, Israël ben Chaya, David Raphaël ben Rivka, Shlomo ben Rachel, Sarah Nena Rachel bat Yael, Tova Gital bat Miriam Shoshana, c'est la maman qui est enceinte de 8 mois, Rabotai. Chana bat Yael, Amen, Kenny Ratson, Rabotai. Combien on a besoin de se rapprocher d'Hachem ce soir? Combien on a besoin de faire un effort? Combien il y a de tsarot dans l'homme Israël? Je raconte une deuxième histoire avant de passer à la troisième partie du cours. Vous me permettez ou pas? Pour la route. Ouais? C'est une histoire que j'ai entendue. Très belle, très très belle. Elle est dans le top. C'est combien le top? Vous savez, 4 fois le top. Top 3. Rav Amrami, qui est un des ravanim que j'écoute énormément et qui me renforce énormément dans ma émouna. C'est un Israélien. Il raconte cette histoire il y a quelques mois. Il y a un des membres de la communauté, quelqu'un qui est dans sa communauté, qui est près à la synagogue depuis quelques années. Il va voir le Rav un matin, il lui dit: Rav, la même que le Harizal, mais là, en 2025, écoutez bien. Il dit: Rav, je veux divorcer. Je ne savais pas que je pouvais un jour penser à ça, mais je divorce. Je dis: mais Baba, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles de divorce? Je te connais, tu n'es pas quelqu'un qui peut divorcer, toi. Dis: Rav, ça fait 3 mois, ma femme, elle a rencontré des copines, elle rend du travail, elle prend son sac, elle va à la salle de sport, elle revient à 11h, elle me laisse les enfants, la maison, le ménage. Ça fait 3 mois, je n'ai plus de femme. La cocotte, elle s'est prise pour la plus grande sportive d'Israël. Elle va à la salle de sport, elle sait plus ce que c'est, elle sait plus ce que c'est son mari, elle ne lui fait à manger, elle s'occupe plus des enfants, ni les douches, ni les devoirs. Rav, je divorce. Je suis marié avec ça, moi. Et je lui dis: attends, qu'est-ce que tu fais, chérie? Calme-toi, mais t'es belle sans faire du sport, t'es sympathique, t'es mignonne, qu'est-ce que tu fais? Rav, je divorce. Il lui dit 100%. 100%, je suis d'accord avec toi à 100%. Très dur ce que tu vis. Je dis: mais tu me connais? Il dit: oui, Rav, je vous connais. Ok, on essaye quelque chose. D'accord, je suis ton Rav, je peux te parler, je peux te conseiller. Il dit: oui, Rav, allez-y, mais je vous dis, ça sert à rien parce que je vais divorcer, je ne peux pas accepter une vie comme ça, moi. Je peux pas marier avec une femme qui fait du sport, c'est quoi cette histoire? Elle peut faire 1-2 fois dans la semaine, tous les soirs. Ok, très bien. Je dis: regarde, ce soir, tu commences. Faut que ta femme, quand elle rentre du sport, elle trouve la maison nickel. L'odeur du jasmin. Ou musk, ce que vous voulez, hein, c'est selon les goûts. Les enfants, ils ont mangé, ils sont douchés, ils sont devoirés et ils sont lités. Devoirés, manger, lité, douché. Maintenant, il est là, il raconte, il regarde, il ne sait plus où il habite, le mec. Il tremble, le mec. Il lui dit: et quand elle est sur la route du retour, tu l'appelles, tu lui dis: chérie, qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir? Comme ça, il raconte le Rav. Attends, lui, il dit: Rav, non, j'arriverai pas, je pourrais pas. Mais qu'est-ce que tu perds d'essayer? Essaye, 1 semaine. Il dit: ok, Rav, je vais essayer. Essaye. Il envoie cette vidéo, peut-être 1 mois et demi, je sais pas, 1 mois, 3 semaines, je ne sais plus exactement combien de temps. Il refait une autre vidéo, le Rav. Et il dit au début de la vidéo: vous vous rappelez, comme ça il parle il a sa caméra, il y a toute la communauté qui l'écoute. Il dit: vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée avec le type de la communauté qui devait divorcer, salle de sport, machin, tout ça? Il dit: oui, les gens disent: oui, on se rappelle. Ok, très bien. Écoutez ce qui s'est passé. Il a fait ça. C'est dur ça, hein? D'accepter que ta femme, elle a tourné. D'accepter que ton mari, il a tourné complet.
Mais il n'a pas tourné tout seul. C'est Hachem qui t'envoie un test. C'est Hachem qui veut prendre un peu d'émouna ici. C'est Hachem qui veut prendre un peu de compréhension, un peu de capacité de pouvoir donner une seconde chance à l'autre. C'est Hachem qui te teste. Et dit, il a fait ça. Tous les soirs, la petite omelette, basilic, oignon revenu, la petite tranche de fromage à côté. Une semaine, il a fait. Il a fait l'impossible. Rabotaï, elle vient, sa femme, après une semaine, 10 jours, je ne pourrais pas vous dire combien de temps, elle lui dit, écoute chérie, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est n'importe quoi ce que je fais depuis des mois, ça rime à rien. Je me rends compte que j'ai abandonné mon rôle de maman, de femme. Je suis désolé chérie pour ce que j'ai fait. J'arrête. Comme ça le Rav il raconte, Rabotaï. Comme ça le Rav il raconte, il a récupéré sa femme avec un sourire. Avec pas un combat, pas la force, pas mais retourne chez ta mère. Non, c'est une option. C'est une option, c'est clairement une option, Rabotaï. Non, il a retrouvé sa femme avec l'aïmouna, mes amis. La force de l'aïmouna, c'est ça qu'il a besoin de voir, 23-24 septembre, Hachem. Tov, on doit faire tchouva. On doit faire tchouva. Il y a des choses qui vont se passer à Rosh Hashanah. 1h05. On termine les Hachem, j'essaye en 15... Vous me donnez 15 minutes? J'entends pas. Ok. On doit faire tchouva. On doit faire tchouva, Rabotaï. Là, le plan que je sors devant moi, il ne fait pas 10 minutes, je vous préviens tout de suite. Dans ce que j'ai là, ce n'est pas 10 minutes du tout. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Hachem, il va m'aider. À vous, je ne sais pas, on va voir. Tov. Rav Galinsky, un jour, il a une douleur à la jambe, qui était un des grands du Ham Israël, qui est niftar il y a une vingtaine d'années, Rav Yaakov Galinsky, qui est un des géants d'Israël. Il a mal à la jambe, il va chez le docteur, et il lui dit, docteur, j'ai très mal à la jambe depuis, je sais pas ce qui se passe, auscultez-moi. Le docteur, il regarde la jambe du Rav, il lui dit, Rav, mais ça remonte à quand ce que vous avez là? Il commence à réfléchir, le Rav, il réfléchit, il dit, 4 mois et demi. Il dit, quoi? Ça fait 4 mois et demi que vous avez mal à la jambe, et c'est maintenant que vous venez? Il dit, non, pas du tout, j'ai mal à la jambe depuis hier. Il dit, Rav, excusez-moi, j'ai pas compris. Ça fait 4 mois et demi que vous avez mal ou ça fait un jour et je comprends pas? Il dit non, pas du tout. Tu m'as demandé ça remonte à quand ce que j'ai là à la jambe? Alors je te réponds, ça fait 4 mois et demi. Parce qu'il y a 4 mois et demi, c'était Rosh Hashanah. Depuis quand j'ai mal? Depuis hier. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Le nombre de fois, mesdames, que vous allez dire à vos enfants de rentrer dans leur douche cette année. Le nombre de fois que vous allez dire à vos enfants de faire leur lit, de ranger les jouets, de débarrasser, c'est décidé à la virgule près le jour de Rosh Hashanah. Oui ou non? Le nombre de Doliprane, Bezrat Hashem, qu'on n'ait pas de problème de santé, pas un demi, et que si on doit en avoir, que ce soit juste des toutes petites douleurs de tête, légères comme ça. Le nombre de Doliprane qu'on va prendre cette année, Rabotaï, c'est à Rosh Hashanah que c'est décidé. Le nombre de feux verts dans la journée, c'est Hachem qui les décide le jour de Rosh Hashanah. Combien de temps tu vas rester derrière les éboueurs? Ça a été décidé le jour de Rosh Hashanah. Baba, calme-toi, après tu klaxonnes, tu t'énerves. J'en peux plus, mais je t'avais dit de pas passer par là. Mais non, Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a un jugement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se décider. Le Gaon de Vina, il dit, tu sais ce que c'est Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, la tête de l'année. Mais le Gaon de Vina te dit non. Shana en hébreu, c'est vrai que c'est année. Mais Shana, ça vient aussi de Shinouï. Changement. La tête des changements. Il va y avoir des changements maintenant cette année, Bezrat Hashem Rabotaï. Seulement dit le Gaon de Vilna, tu veux qu'Hachem y change? Viens. Viens. Mets-toi à table, montre-moi c'est quoi ton projet cette année. Change. Nous, on fait une erreur. On pense que faire tchouva, c'est rajouter une mitzvah. Ou c'est arrêter complètement de fauter. C'est faux. Et l'écrit Rav Israël Salanter, écoutez bien cette phrase, elle est incroyable. On est venu au monde juste pour écouter cette phrase. Ishtabar Shemo Lahad. Combien il nous aime Hachem Rabotaï. Rav Israël Salanter, écoutez ce qu'il écrit. Aziva Tachet. Afilou Bemehat. C'est quoi Aziva Tachet? Tu fautes un peu moins.
C'est pas que tu as arrêté de fauter. Regardez comment Hachem il nous porte, il nous aime, il nous encourage, il nous attend. Azivat achet afilou bemeat. Tu arrêtes même un tout petit peu de fauter. Ou tov meod. Béné Hachem, c'est très bien aux yeux d'Hachem. Dieu préserve. Personne ne s'est fait embrouiller. Elle est partie en boîte. À 3h du matin, elle s'est dit, attends, qu'est-ce que je fais là, Je suis dans 2 semaines Rosh Hashanah, qu'est-ce que je fais là? Ribonou chez l'Olam. À 3h, elle sort. Maintenant, en général, 3h, ça commence à être sympathique. 4h, 4h30, pas avant. Et lui, il vient, et 1 heure avant tout le monde, il rentre à la maison. Et alors? Il est rentré, il a fauté, donné des trucs, machin, mal habillé avec des garçons, le truc, le verre. Non, t'as pas compris, toi. T'as donné 1 heure de boîte de nuit à Hachem. Comme ça décrit Rav Israël Salanter. Celui qui a créé le mouvement du moussard. La notion d'étudier le moussard, ça vient de Rav Israël Salanter. Il te dit, Rav Israël Salanter, écoute bien, fautez un peu moins. C'est énorme pour Hachem. Tu rentres chez Franprix, t'as un camembert que t'arrives pas à t'en passer. Hachem, je peux pas, celui-là, il est crémeux, moelleux, il a tout. Je peux pas, il n'existe pas dans le cachère, celui-là, Hachem, je peux pas, je délire quand je le vois. Tu rentres chez Franprix, tu dis, cette semaine, je le prends pas. Et la semaine d'après, tu le prends. Et comme ça, tu la joues 1 semaine sur 2. Mais Hachem, il te dit, mais t'as pas compris ce que tu m'as envoyé là, Baba. Mais t'as pas compris, mais je danse. Mais je kiffe ce que t'as fait, ma fille. Et le Yitzhak te dit, mais non, mais qu'est-ce que t'as fait, espèce de bouffonne, tu veux continuer de le manger, ton cam, qu'est-ce que tu... Non, c'est ça le chidouche ici, regardez ce que Hachem il est prêt à faire pour qu'on puisse s'appeler à ses yeux Baal Tshuva. Tu fautes un peu moins, pas t'as arrêté de fauter. Tu regardes des trucs bizarres dans le téléphone, tu dis, ce soir, Hachem, je regarde pas. Et là, avant Rosh Hashanah, je mets un filtre, parce que je tombe, et tout le monde tombe à bataille. Une personne qui ne met pas un filtre, même si c'est le grand de la génération, il tombe au bout d'un moment. Ouais. Toi, tu es là, tu dis, non, j'en ai marre de ces pop-up, là, trucs qui sautent, machin, 23h, des trucs tordus, je mets un filtre. Et tu fautes un peu moins. Tu dis à ta copine, tu dis à ton copain, regarde, 1 jour sur 2, on se touche plus. Attends, lui là, il te dit, t'as dit quoi là? T'as dit quoi? 1 jour, quoi? Je t'ai dit quoi? Fais attention à toi. 1 jour sur 2, on se touche plus. Mais ça rime à quoi? J'ai pas compris. Tu fais quoi là? Tu t'amuses au yo-yo avec Dieu? 1 jour oui, 1 jour non. 1 jour oui. Tu fais quoi là? Non? Hachem te dit Tov meod. C'est très bien ce que tu as fait là. Tov meod. Tov meod, Rabotai. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Vous comprenez ce que ça veut dire? De fauter un peu moins pour Hachem, ça s'appelle qu'on fait tchouva. Ça s'appelle qu'on fait tchouva. Rav Bouganim, un grand Talmid Chacham à Bnei Brak. Il raconte cette histoire, écoutez bien, c'est une histoire magnifique. Il raconte que 40 ans en arrière, il avait une chavruta avec qui il étudiait à Ponevitch. Ponevitch est une des plus grandes yeshivot du monde. Il étudiait avec un copain à lui qui était une lumière en Torah, un bachour, mais un tzaddik, quelqu'un qui étudiait plus qu'il respirait. Un matin, il arrive à 9h, Rav Bouganim, quand il était jeune, et il attend 9h05, 9h10, 9h15, il ne comprend pas pourquoi son copain n'est pas là. Il dit, ça va pas, normalement il me prévient, il y a un problème. 9h30, il arrive, il se pose devant lui, le visage fermé, Tisha B'Av. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Laisse tomber. Je dis, comment ça laisse tomber? Qu'est-ce qui se passe? Raconte. T'es pas bien, je suis ton copain, je suis ta chavruta. Raconte-moi, qu'est-ce qui... C'est mort. Quoi, c'est mort? Mais raconte. Il lui raconte. Il lui dit, écoute, hier, j'avais un problème aux dents. J'avais rendez-vous chez le dentiste à Tel Aviv. Il y a 40 ans, Rabotai, cette histoire. 40 ans. Il dit, je suis parti à Tel Aviv, j'ai pris le bus, je suis parti à Tel Aviv pour aller chez le dentiste. Et sur la route, je suis tombé. J'ai regardé des femmes qui étaient mal habillées sur la route. Je suis tombé. J'ai fauté avec mes yeux. Il ferme la Gemara, il dit, c'est mort pour moi, je suis perdu. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il voit qu'il n'y a rien à faire, il est dans un état de dépression totale. Il le prend, il dit, lève-toi, viens avec moi. Il dit, où tu veux? Viens avec moi. Il le prend de force. Il amène Rabotai chez le Stapler. Zechon Tzadik Livracha, qui était le papa de Raphaïm Kanievski, Aleem Shalom. Que leur mérite nous protège, amen.
le stapler, il arrive comme ça, il rentre chez le Rav, il force son copain à rentrer avec lui. Il raconte l'histoire au stapler, qui était 6 mois avant sa disparition. Il lui raconte, il écoute, il y a son copain qui est là, il n'ose même pas regarder le Rav dans les yeux. Il lève la tête, le stapler, il le regarde. Il lui dit, je peux te poser une question? Il dit, oui, Rav. Est-ce que, une fois, sur la route pour aller chez le dentiste, est-ce que, une fois, tu as réussi à fermer les yeux, à ne pas regarder? Une fois. Le barreau, il regarde le stapler, il lui dit, oui, Rav, j'ai réussi au moins une fois. Il dit, écoute bien, Shamaim va'aretz meidim. Il lui dit, le ciel et la terre témoignent que si j'avais la force de me lever devant toi, il ne pouvait pas se lever, il était sur une chaise roulante à la fin de sa vie. Si j'avais la force de me lever devant toi, pour une seule fois où tu as fermé les yeux quand tu avais envie de regarder, Hachem, il est témoin que je me leverai devant toi parce que maintenant, devant moi, le garçon que j'ai, il est au niveau de Yosef Hatzadik. Vous entendez un petit peu ça? Mesdames, une fois dans l'année, vous prenez la jupe. Je dis, attends, non, mais t'as vu la fente? Elle s'arrête pas. Elle commence et elle ne s'arrête pas. J'ai jamais vu ça. Je dis, non, c'est là, une fois dans l'année, Rabotaï, vous avez réussi à faire ça. Une fois, vous avez réussi à dire, ben non, le fiche, ce matin, ce midi, non. Demain, je verrai, aujourd'hui, non. Une fois, Rabotaï, une fois. Rachel Imenu. Rachel Imenu, mais attends, il est tombé 90 fois, le gosse. Il s'est rincé les yeux, il a kiffé 90 fois. J'ai pas compris. 90 à côté de une fois, c'est un rachat? Non, c'est pas ça le judaïsme, Rabotaï. Yosef, maintenant c'est de la bouche du grand de la génération. Yosef Hatzadik, il lui dit, Rav Bouganim, je l'ai entendu, c'est le voisin de mes beaux-parents. Je l'ai entendu de mes oreilles, cette histoire. Mais une fois, t'aurais pu fauter, t'as pas fauté. Une fois, votre mari vous a fait une remarque et vous aviez la possibilité de dire maintenant, mais ta mère, toi, vous pourriez lui dire ça. Une fois, vous avez tué, non, je me tais. Pour le shalom devant les enfants, pour le Shabbat, pour qu'il y ait la paix, je me tais. Une fois, Rabotaï, une fois dans toute la vie, il lui dit une fois. Mais t'es un tzaddik, toi. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu ne compte pas nos échecs. Akadosh Baruch Hu ne compte pas nos échecs, Rabotaï. Hachem, il compte le nombre de fois où on s'est battu. Aïe, 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 aïe. Mais comment ça donne des ailes, ça? Hachem, il n'a pas envie de regarder quand t'es tombé. Hachem, il regarde quand t'as réussi. Pas quand t'as réussi, quand tu t'es battu. Quand tu t'es battu. Une fois. Un jour, Rav Shach, à la fin de sa vie, Rav Shach Zechon Tzadik Livracha, était très très malade. Il était à l'hôpital de la Chomère. Il partait tous les 2 jours pour un traitement qu'il avait là-bas. Et il y avait un médecin qui s'occupait de lui. C'était le même médecin, médecin qui était spécialisé dans le problème qu'il avait Rav Shach à la fin de sa vie. Et un jour, après quelques semaines que Rav Shach il venait tous les 2 jours se faire soigner, il y a eu un petit kécher qui s'est fait entre eux. Elle lui dit, Rav, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, vous me voyez comme ça, pas très pratiquante, mais sachez que moi, je viens d'une famille très pratiquante et que moi, quand j'étais jeune, j'étais une grande religieuse. J'ai fait le séminaire, j'étais très religieux, j'ai tout lâché, Rav. J'ai tout lâché. Elle lui dit, mais j'ai un problème, je veux revenir. Je sens que ma vie, elle est vide. Je veux revenir, je veux me rapprocher de Dieu. Mais j'ai du mal, Rav, parce que je fume Shabbat. Et je sais que la cigarette, je ne pourrais pas arrêter, Rav. Rav Shach, il la regarde. Il lui dit, combien vous fumez par Shabbat, par jour? Combien vous fumez par jour? Rav, en moyenne, c'est un paquet. Un paquet, très bien. Le Shabbat qui arrive, vous prenez le paquet avant Shabbat, vous enlevez... Ah, ils sont bons. Vous enlevez une cigarette. Elle dit oui, et ensuite, Rav, c'est tout. Et quoi, c'est tout? Pour l'instant, c'est tout. Shabbat qui arrive, t'enlèves une cigarette. Il raconte, le Rav, à Ponevitch, il raconte cette histoire à ses élèves. Quelques mois après, cette femme-là, parce que le Rav lui a dit, pardon, Mechila, le Rav lui a dit, quand vous sentez que vous pouvez retirer une deuxième cigarette du paquet, vous l'enlevez.
Quelques mois après, cette femme a arrêté de fumer. Complètement. Elle a commencé avec une cigarette en moins. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais en Martinique il y a 22 ans, j'ai vécu pendant 3 ans. C'est qui m'a pris la bouteille d'eau? Ah ouais, ils sont ouf. Ah, c'était pour les photos, ok. Excusez-moi, parce que là, ça commence à devenir vital que je boive. J'étais en Martinique, j'ai vécu là-bas pendant 2 ans et demi. Bon, j'étais fraîcheur. Ok, j'étais pas comme vous voyez aujourd'hui, Baruch Hashem, je me suis rapproché, j'ai fait la yeshiva il y a 20 ans, Baruch Hashem, j'ai un peu basculé, d'accord? Grâce à Dieu. Mais bon, il y a 22 ans, j'étais en mode, voilà, Baruch Hashem, j'étais chez Moulad. Et il y a un rave qui est venu avant Rosh Hashanah pour ramasser un peu d'argent pour ces associations. Et il a fait un cours. Il a fait un cours de Torah. J'étais là-bas. Et puis, il a parlé un petit peu de l'importance de prendre quelque chose sur soi avant Rosh Hashanah, même si c'est un petit truc. Et il a donné un exemple. Il a dit, par exemple, messieurs, je parle pas, c'est pas moi qui vous parle, hein, c'est le Rav qui nous parlait à nous, on était, je sais pas, une quinzaine d'hommes. C'est interdit d'écouter les femmes chanter. C'est interdit. Si vous prenez sur vous tout le mois de Elul jusqu'à après Sukkot, de ne pas écouter de femmes chanter, c'est quelque chose de grand aux yeux de Dieu. Attends, moi j'entends ça, je fais hoppa. Attends, moi c'était Britney Spears, c'était Beyoncé, vous avez compris ou pas c'était? Je dis bon, David, pas mal. C'est pas impossible, c'est dur. Parce que moi j'étais commercial, je faisais parfois des 7-8 heures de voiture dans la journée. À l'époque, je ne mettais pas des cours de Torah dans la voiture. D'accord? C'était hip-hop, R&B, etc. D'accord? J'ai dit, ok, ben je vais essayer. Et donc, je prends sur moi d'arrêter d'écouter les femmes chanter. Au bout d'une semaine, j'ai dit, Hachem, comment je vais faire sans Maria Carré? Comment je vais faire? C'est impossible. Une semaine, j'étais en train d'étouffer à Botaï. Quand je vous dis étouffer, c'est... Bon, il y avait des hommes qui chantaient bientôt, mais j'avais besoin de la voix féminine quand on est habitué à ça, c'est dur. Ce que je veux vous dire à Botaï, c'est que les 2-3 premières semaines étaient très dures. Elles étaient très dures. Je me rappelle encore la difficulté, je me rappelle, j'étais là, je suis punaise, mais non, je ne pourrais pas tenir. J'ai tenu. C'est la première chose, la première grande mitzvah que j'ai prise sur moi avant 7-8 mois après de partir à la yeshiva. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que le Yaharot de vache, il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il écrit. Baiser kol adam, chaque homme. Baiser matzav shei matzeh, dans chaque contexte dans lequel il se trouve, quelles que soient tes avérotes, Yachol leinatek mimisgerotav, il peut se débrancher de la avéra dans laquelle il est, ou léatril bederech hatova, et de commencer un nouveau chemin, un nouveau bon chemin. C'est dans les mains de n'importe quelle personne sur terre de pouvoir se débrancher de nos avérotes et de pouvoir commencer un nouveau chemin. Il écrit le Rav. Écoutez. Omnam, cependant, j'ai bien aimé le cependant, c'est mignon. Kol ha'atralot kashot. Tous les débuts sont difficiles. Écoutez bien, Rabotai. Kol ha'atralot kashot. Les débuts sont durs. Aval tsarich liskor. Mais il faut se rappeler qu'Irak ha'atrala kasha. Il faut se rappeler, Rabotai, que c'est que le début qui est difficile. Et que si on s'entête, et que si on continue, et si on baisse pas les bras devant la difficulté, non, je pourrais pas, c'est impossible, c'est pas pour moi, j'ai pas grandi comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire mes copines, qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents, et comment je vais faire? Non. Tu baisses pas les bras, tu te bats, tu as pris sur toi quelque chose, tu vas à Dassauf. Il dit le Rav, c'est que les débuts qui sont durs. Après, facile. De cet engagement, je me rappelle ce que j'ai fait, de cet engagement que j'ai pris sur moi, j'ai plus jamais écouté une femme chanter. Et attention, à l'époque, je vous dis, j'étais pas le plus grand des religieux. Toujours Shabbat, Kashrut, Philot à la synagogue, j'ai toujours eu ces bases.
Mais quand j'ai dit à mes copains avec qui je sortais, j'arrête de goûter, il y avait des musiques, on sortait dans des pubs, dans des trucs. Il y avait une femme qui chantait, je sortais de l'endroit. Les copains, ils me prenaient pour un dingue. Je rentrais dans la voiture avec des copains, il y avait une femme qui chantait. Je dis, regarde frérot, c'est soit tu changes de musique, soit je prends le volant. Donc t'as compris ou pas? C'était dur au début, mais après c'est fini, après on prend le pli. Pourquoi? Parce qu'Hachem il aide. Hachem il aide, Rabotai. Et ça, on oublie qu'Hachem il nous aide. C'est dur, lève les yeux vers Hachem, appelle-le. Je termine, mes amis, je termine. C'est tellement important ce que j'ai à vous dire maintenant. Tellement important ce que j'ai à vous dire maintenant. Parce qu'il faut finir. Dernière petite histoire pour la route, Bezrat Hachem. J'ai sauté, j'ai eu pitié de vous, j'ai sauté beaucoup. J'ai sauté, si Dieu veut, on pourra, et le prochain. Ma chère, il sera déjà là, ça ne sera pas nécessaire, amen. L'année dernière, à peu près à la même période, on est vendredi matin, et j'ai Motsai Shabbat, le vol pour les États-Unis. En l'occurrence, je commence toujours chez Charlotte, parce que le cours là qu'on a fait ce soir, c'est le remplacement du cours que je fais chez Charlotte à Manhattan chaque année depuis maintenant, Baruch Hashem, quelques années. Vous avez compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé là ce soir. Ouais, on est passé de Manhattan à Paris, j'étais à Marché-Molade. Je ne sais pas comment c'est passé, mais Hachem, il a voulu que ça se passe comme ça. Bon, il y a un peu plus de monde quand même, hein. Je remarque que c'est un peu... Donc je suis vendredi matin, j'ai 6 conférences à terminer de préparer, je suis à environ 1 conférence et demie, j'ai encore beaucoup de travail. Il est environ 11h du matin, ma femme, elle me dit... je suis dans la chambre de ma fille, un bureau là-bas, c'est mon petit bureau, j'étudie, je prépare mes cours. Elle rentre, elle me dit, chérie, je suis désolé mon cœur, j'ai oublié quelques petits trucs pour Shabbat, tu peux aller faire un saut? Maintenant, ma femme, elle fait zarma. Elle fait zarma. Elle ne sait pas ce que je suis en train de faire, d'accord? Elle ne voit pas que je suis en train de... Elle sait, mais elle a oublié, d'accord? Elle a... Comment on appelle ça? Elle a... Ah, c'est le mot, Razak. Elle a occulté. Très fort pour vous, mesdames, vous êtes très fortes pour ça. Dieu bénisse, vous êtes exceptionnels. Je me retourne, je lui dis, chérie, c'est vraiment genre important, parce que je t'entends pas. Je me dis, chérie, c'est pas très important, mais maintenant, toi, tu pars Motsei Shabbat, tu pars pour 1 semaine, 10 jours. T'as pas envie de rester sur un mais avec madame. Tu veux pas, tu veux partir, t'es bien, tu veux te faire plaisir. Je prends sur moi, ça m'a demandé des gros efforts. Je prends sur moi, mais j'ai pas le temps. Je suis en retard, je sais que j'ai vraiment du retard. Je dis, chérie, ok, j'y vais. Maintenant, je pars vite de la maison. Je lui dis, regarde, envoie-moi la liste des courses sur WhatsApp. Très dangereux de dire ça, messieurs, ne faites pas ça. Avant de partir de la maison, demandez-lui les 3 choses qu'elle veut vous donner à faire. Mais n'ouvrez pas la porte à une liste sur WhatsApp. J'ai eu une très douloureuse expérience à ce moment-là à Rabotai. Donc je prends la voiture, je vais au parking, je prends la voiture, je sors, et puis je reçois la liste. Bon, il n'y a pas non plus, c'est pas 1h30 de course, mais Dieu bénisse, je ne sais pas d'où elle a sorti un truc pareil, j'attends 2 secondes. Elle n'a pas besoin de pain tranché avant Shabbat. C'est quoi? C'est pas possible. Elle me sort 2-3 trucs qu'elle veut s'économiser de faire. La semaine prochaine, quand je ne suis pas là, j'ai bon, allez, ça va, Hachem, ça vient de toi. Sorry David, ça vient. Je rentre au supermarché, je prends le chariot, tac, 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 les courses les plus rapides, Formule 1, les plus rapides de ma vie. J'arrive à la voiture, tac, je jette dans le coffre, je rentre dans la voiture. Vraiment, je suis vraiment stressé. Et je rentre direction de la maison. Écoutez bien cette histoire à Botaï. J'arrive, je suis dernière ligne droite avant de rentrer au parking. Donc avant qu'il y ait une perte de réseau. Le téléphone sonne. Voilà. C'est qui appelle? Ma princesse. Je réponds pas, je réponds pas. Qu'est-ce que je fais? Chérie, je suis sur un tunnel. Non. Non, il n'y a pas de tunnel à Bébrac. Arrête un peu, David. Je freine, je réponds. Oui, chérie. Elle me dit, t'es où? Mais t'es où? Je suis chez ma mère. Où tu veux que je sois? Je suis en train d'arriver à la maison avec les courses. D'accord, chérie, je suis vraiment désolé. Je sais que je n'aurai pas le temps de faire un dessert Shabbat. Il n'y a pas de fruits à la maison. Je t'en supplie avant de rentrer, genre, elle ne sait pas que je suis sur le point d'arriver, elle ne sait pas. Est-ce que tu peux t'arrêter prendre une pastèque pour Shabbat? Je suis sur le point de rentrer dans le parking. Maintenant, il faut aller chez le primeur. C'est pas très grand, Bnei Brak, c'est pas des kilomètres. Mais fais demi-tour, va chez le primeur,
Gare-toi, sors de la voiture, choisis la pastèque, c'est encore un quart d'heure, 20 minutes, je les ai pas. Les mettre que je les ai pas. Vas-y, David, tu pars Motzei Shabbat, détends-toi. Je vais. Je prends la pastèque, je demande à mon ami, Baba, si la pastèque elle est pas bonne, je te coupe comme tu as coupé la pastèque, je te coupe. Je lui dis, tu n'as pas le droit à l'erreur ce Shabbat. Donne-moi une pastèque de compétition, il me donne une pastèque et je t'apparche chez Moulad. Je roule à 230 pour arriver, pour éviter le deuxième appel, d'accord? Le téléphone, Rabotaille, ne sonne pas. Vous m'avez pris pour un pigeon, quoi. Je vais pas répondre une deuxième fois, ça va pas ou quoi? Mais là, Bibi, il appelle, je réponds pas, d'accord? Je rentre au parking, je vide les courses, je dis à ma femme de préparer les enfants pour qu'ils viennent m'aider, les courses, machin, j'ai pas le temps. Je rentre dans l'ascenseur, donc dans l'ascenseur, j'ai les courses avec moi, j'ai donc toutes les courses que j'ai achetées. Il y a mon fils Aaron qui m'attend devant l'ascenseur pour prendre les courses, et il y a la petite Chirelle, la petite princesse qui a 2 ans, qui est avec son frère qui veut aussi porter les courses, d'accord? Elle est là toujours, elle veut porter, vous les connaissez, les enfants, ils veulent porter eux aussi. Je vous pose une question, Rabota, est très importante. Est-ce que je vais demander à Chirelle, qui a 2 ans, de porter la pastèque? Pourquoi vous rigolez? Hein? Non. J'ai besoin de vous demander pourquoi? Non. Parce que, ouais, allez, non, on se fait un kiff. Pourquoi? Attendez, là-bas, ils me font très peur, ceux-là, ils se répondent. Des réponses que dans mes cauchemars, j'aurais pas pu imaginer. Jonathan, pourquoi? Quoi, j'entends plus fort. Ok. Un bouteille. Bon, vous avez compris, elle est trop lourde. Donc, je ne vais pas demander à Chirelle de 2 ans, moi, son père, je sais ce que ma petite Chirelle d'amour, elle peut porter, je sais. Elle n'a pas la force dans ses petits bras de lever la pastèque, Dieu bénisse, une belle pastèque de 5-6 kilos, elle n'a pas la force. Donc, moi qui suis conscient de ça, je ne vais pas demander à Chirelle de lever la pastèque. Oui ou non? Oui. Par contre, à côté de la pastèque, il y a un sac avec les bambas. Mesdames, il faut les faire participer en haut, si elles sont toutes calmes comme ça, c'est pas gentil. Je vais demander à Chirelle de porter les bambas. Pourquoi? Parce que je sais que Chirelle, elle a la force de porter les bambas. Rabotaï, venez, on essaie d'être clair sur ça. Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo La'ad Hashem. Il ne nous demande pas pour la nouvelle année de porter une pastèque. Hachem, il sait qu'on ne peut pas lever des pastèques. Tu ne te couvres pas la tête? Pas encore. Hachem n'attend pas de toi que tu sors de la synagogue, tu vas voir Charlotte, parce qu'elle a prévu l'histoire, tu lui demandes le Kisui Roche, le foulard, et à partir de maintenant, Kisui Roche jusqu'à mes 120 ans. Hachem, il sait que tu ne peux pas faire ça. Par contre, lundi, vendredi soir, quand tu allumes les bougies de Shabbat matin, lundi matin de 9h à 13h, quand tu sors avec tes copines, ça, Hachem, il sait que tu as la force de le faire. Ça, c'est un paquet de bambas. Le paquet de bambas, il faut le lever. Rabotaï. Hachem, il sait que tu ne peux pas lever la pastèque. Il sait que tu ne peux pas arrêter de fumer Shabbat du jour au lendemain. Il sait que tu ne peux pas commencer à faire Shabbat du jour au lendemain, tous les Shabbats dans le mois. Mais vendredi soir, tous les vendredis soirs, tu peux ne pas toucher ton téléphone. Que le téléphone. Rabotaï, je vous raconte une... Mechila, ça... Je ne peux pas ne pas vous dire, je vais raconter ces choses-là. Il y a 10 ans, jour pour jour, on m'appelle, un ami à moi, il m'appelle, quelqu'un que je connaissais un peu, il m'appelle de Tel Aviv, il me dit, j'ai acheté un appartement à Tel Aviv, Rav, j'aimerais que tu viennes pour Hanoukat Baït faire un petit cours de Torah, tu peux? Je lui dis, mais bien sûr mon frère, avec plaisir, je viens. J'arrive le soir de la Hanoukat Baït, j'ai une équipe, Dieu bénisse, si je t'abarre chez Molad, j'ai jamais vu une équipe pareille. J'ai environ 7-8 hommes à ce cours. L'un, il est associé avec un Israélien, 15 clubs de... D'accord? On est dans une synagogue, on va se calmer, d'accord? L'autre, il a un restaurant de fruits de mer. L'autre, il fait des trucs que je ne sais même pas que c'est possible de faire un truc. Rabotaï, j'ai une équipe.
Je dis, qu'est-ce que tu attends de moi là? Comment je vais? On est à une semaine de Rosh Hashanah, tu veux que je leur dise quoi ceux-là? Maintenant, évidemment, Shabbat, ils connaissent le concept de Shabbat. Mais ils connaissent que le concept, d'accord? Je leur dis, écoutez les amis, Rosh Hashanah, là, ça arrive, on est jugé, vous voulez la parnassa, vous voulez la santé, il faut une chose pour Hachem. Ils me disent, ah ouais, Rav, ah ouais, on veut la bracha. Maintenant, ils sont tous fous, ils ont tous la Aston Martin en bas, truc, machin, ils veulent la bracha. Magnifique. Je leur dis, vous achetez avant Rosh Hashanah une plata. Une quoi? Une plata. C'est quoi une plata, Rav? C'est Bémet. Il y en a un qui m'a dit, c'est quoi la plata? Je lui dis, mais toi, t'es à côté de la plaque, en fait. C'est énorme. Je lui explique c'est quoi la plata. Il me dit, ah oui, je connais, j'ai ça chez ma grand-mère. Très bien. Eh bien, t'achètes la plata, et à partir de ce Shabbat-là, tous les Shabbats de ta vie, tu vas brancher la plata avant Shabbat, et tu vas chauffer tes plats sur la plata, t'allumes plus le feu. Ils m'ont tous dit, oui, Rav, oui. Il y en a 3 rabotailles de ce groupe il y a 10 ans qui font Daf Yomi aujourd'hui, tous les jours. Daf Yomi, je vous l'appelle en FaceTime. J'appelle tout de suite David et les 2 autres. En FaceTime, je vous appelle ou pas? Daf Yomi Rabotaille, ils ont commencé avec la plata de Shabbat. Commence. Sniout, mais c'est pas pour moi, Rav. Commence. Lo alecha melacha ligmor, elle écrit la Mishnah. Hachem, il t'a pas demandé de finir, mais commence.